On a le droit de tricher avec les gens, on a le droit de tricher avec les sentiments. C'est un jeu, c'est un jeu. Vous me prenez pour une idiote depuis le début. C'est quoi ce guerrier de petite frappe? Tu veux que j'ai une parole avec quelqu'un qui vend son pote? J'ai envie de la gifler, elle me gonfle. Sa petite gueule de blonde gentille, regarde-la comme elle est méchante. Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du 9e épisode de La Revanche des 4 Terres. Voilà, je suis de retour cette semaine. Alors, je vous cache pas que cette semaine, c'est un peu compliqué, je suis un peu fatigué. C'est un jour sans. Voilà, je vais être très honnête, c'est un jour sans. Je suis un petit peu fatigué, mais je suis là. Je suis toujours là. Mais comme, voilà, vous êtes des abonnés qui sont assidus, je me confie à vous. Je suis très honnête, en ce moment, c'est pas la grande forme, mais je reste avec vous. Donc, voilà, j'essaie d'être là, j'essaie d'être au taquet comme d'habitude. Cette semaine, il y aura un débat et une interview, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est une petite semaine sans. Je suis en petite forme. Voilà, je suis un peu dans le même état que mon Popols. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Popols, c'était une peluche très populaire, mais oui, hein, même si il a beaucoup souffert et qu'ils ont des têtes bizarres. C'était une peluche très populaire dans les années 80 et un peu 90. Mais moi, je suis des années 80. Fin 80, mais je suis des années 80. Et oui, je me fais un peu vieux, très clairement. Quand je vois les âges des candidats, des fois, je suis en mode, ils ont mon âge. Oupsie. Mais bon, en tout cas, je suis avec lui. Alors, il n'a pas de nom. Voilà, c'est un peu bizarre par rapport à Uncharted de la semaine dernière. Il n'a pas de nom, je ne l'ai jamais nommé. Pourtant, il a vécu toute mon enfance avec moi. Enfin, il n'a pas de nom. Mais c'est comme ça. Si vous voulez lui donner un petit nom à ce Popols vert, on n'hésite pas à le nommer. Mais en tout cas, voilà, je suis aussi fatigué que lui. Mais je suis là, je suis quand même avec vous cette semaine pour ce 9e épisode. Bon, il y a plein de choses à dire. Un épisode qui a été beaucoup rempli par tout et n'importe quoi. Je pense que si ça avait été un seul épisode, c'était l'épisode 8 et l'épisode 9, ça a fusionné pour faire un épisode classique comme à l'ancienne. Ça aurait été un épisode incroyable avec 2 grosses sorties, hein, très clairement, on va en parler. Même si je trouve que c'est dommage cette sortie, mais en même temps, bon, pas qu'il a mérité, mais il n'a pas joué comme il fallait, je trouve. C'est mon avis, après on en parlera si vous voulez dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, c'était un épisode correct, on va en parler ensemble, mais il y a des trucs qui m'ont agacé. Je pense que je suis pas le seul. En tout cas, je voulais vous remercier, vraiment, merci d'être là. Sans vous, je suis rien. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais honnêtement, je le pense sincèrement. Sans vous, je suis vraiment rien. C'est vrai que y a des moments où je suis un peu down. Hein, on peut pas être tout le temps in. Hein, voilà, c'est comme ça. Et je suis content que vous soyez là. C'est vrai que vous me faites vivre, pas financièrement, hein, mais vous me faites vivre, en tout cas, chaque semaine. Voilà, dans mon quotidien, je suis au taquet. J'essaie de faire les vidéos assez vite pour que vous soyez régalés, pour vous régaler en vrai. Donc ça me motive chaque jour à me lever, ça me motive à faire vivre un petit peu mon quotidien, etc. Donc vraiment, sans vous, je suis rien. Je suis content que vous soyez là. Merci du soutien, même si c'est juste des pouces, des petits commentaires. Vous avez l'impression que c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. J'essaie de répondre à tous vos commentaires. C'est un peu la guerre, mais voilà, j'essaie quand même d'être au taquet. Donc vraiment, merci. J'ai vécu plein de choses un peu folles depuis que j'ai créé cette chaîne, enfin que j'ai créé la première chaîne qui a été supprimée et qui est revenue de ses cendres. Voilà, j'ai fait plein de choses, je vous l'ai déjà dit, l'Égypte, le ski avec les candidats, la rencontre de plein d'abonnés, hein, vraiment. Je pense que vous sous-estimez un petit peu ce que vous représentez dans ma vie, hein, vraiment. Et puis discuter avec les candidats, découvrir un peu les dessous, les interviews, enfin voilà, j'ai vécu plein de choses. Et là, il y a The Pact qui m'attend, enfin qui m'attend pas que moi, où je vais être, donc ça va être une très belle expérience encore. Donc vraiment, sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc merci d'être là et merci de m'écouter parce que je sais que je suis un peu trop bavard. Sur ce, on y va. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. On s'abonne à la chaîne parce que plus vous êtes, plus j'ai envie de faire de vidéos. On déclenche la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet post. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time. Donc, on n'hésite pas à soutenir ces petits chouchous. Ils sont plus beaucoup. Ça y est, ils sont moins 200. Enfin, on va arriver à moins 200. On va arriver à la manche numéro 4, je crois. Oui. Où ils seront une cinquantaine, je crois. Hein. Donc, waouh, ça commence à faire. On a commencé mi-janvier en même temps, hein, quand j'étais parti en voyage. Donc, let's go. On arrive bientôt à la fin. Bon, c'est un peu tout le temps les mêmes prénoms qui finissent dans les favoris. Mais est-ce que c'est surprenant? Non. Mais bon, c'est comme ça. Si c'est la vie du peuple, c'est la vie du peuple. Hein. Je vais pas critiquer non plus. En tout cas, vous pouvez mettre également un pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram. Donc, on n'hésite pas à me follow. Et d'ailleurs, en parlant de pouce bleu, je vous fais remarquer que j'ai de nouveau la casquette de Jérôme, que j'ai bien vu dans l'épisode. Bon, elle est un peu plus sale, hein, un peu plus fatiguée, sa casquette, parce qu'elle a vécu la guerre. Moi, non, elle est toute
propre. Mais en tout cas, voilà, ça me fait toujours plaisir de faire un petit clin d'œil à certains candidats que j'aime bien. Donc, let's go. Et donc, c'est parti. On se plonge dans ce 9e épisode. Enfin, ce 8 bis, épisode coupé en deux, qui aurait pu être très bien en un seul morceau. Mais bon, c'est comme ça que voulez-vous, on choisit pas. Hein. C'est pas nous qui choisissons. Et donc, c'est parti. Alors, petite nouveauté, on a un nouveau pré-générique. Voilà, bon. Pas très utile, rempli de spoil. Surtout que le début, ça commence un petit peu mal, je trouve, parce qu'on a une petite mise en scène avec des Philippins, je suppose, des gens de Lille, en mode Koh-Lanta, je sais pas quoi. Je suis moqueur, je suis un petit peu moqueur. C'est pas très gentil, mais c'est vrai que cette mise en scène avec cette personne du peuple de Lille qui recrée un petit peu voilà les points cardinaux. Bon. Je trouvais ça un petit peu ridicule, si je peux me permettre. Je sais pas si c'est le meilleur pré-générique qu'on ait vu. Et qu'est-ce que j'ai retenu? Pas grand-chose, à part que c'est rempli de spoil. Vraiment beaucoup de spoil. Il y a des candidats, je sais jusqu'où ils vont à peu près. Parce qu'on a des épreuves comme le parcours du combattant. Bon, c'est la semaine prochaine, donc ça va, mais quand même. Donc, je savais déjà que Maëlle n'était pas menacée. Je savais que Louise n'était pas menacée, puisqu'ils étaient sur le parcours. On a vu des candidats sur la dégustation, sur la boue. Donc, ça fait pas très plaisir parce que du coup, même moi qui en ai un petit peu rien à faire de me spoiler, hein, franchement, je m'en moque. Le nombre de saisons de Survivor que j'ai regardé tout en sachant le gagnant, bon, voilà, pas ouf. D'ailleurs, je suis sur Survivor Québec saison 2. Je me suis spoilé le gagnant, super. Donc, un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Mais là, vraiment, trop de spoil, c'est abusé. Je pense que ça ne plairait pas à Pierre-Yves, mais aussi à la grande majorité d'entre vous. Il y a également Louise qui dit une petite phrase. Bon, on va en parler de Louise. On va en parler de Louise parce que c'est vrai que j'étais un peu dur la semaine dernière dans ma review solo. Ça a été mieux dans le débat avec Rima et Dani. On en a un peu plus parlé. C'est vrai que la pauvre Louise, elle a pris cher. Mais bon, enfin bref, mais elle a dit après, je vais tous les défoncer. Bon. C'était pas le cas dans l'épisode de la semaine dernière, très clairement. Elle était plus en mode miskin, mais je comprends quand même, je vais la défendre un petit peu. Et on a quelques clashs. D'ailleurs, on a eu un clash entre Fred et Johanna dans le pré-générique. Et donc, je savais que Johanna n'était pas éliminée. Donc, voilà, un petit peu dommage. Il y a le coup de bluff qui est remis sur le plateau. Bon, on verra si vraiment ce sera un gros coup de bluff. En tout cas, un pré-générique qui spoil, ça fait pas plaisir. Franchement, même si les vieux pré-génériques ils deviennent cultes avec les phrases comme t'as trop mis la main dans le dos de tout le monde, voilà, moi je te voulais, toi tu me fais ça, etc. Bon, je trouve que maintenant, c'est plus culte du tout et ça spoil plus qu'autre chose. Donc, dommage. Pour moi, juste commencer par le générique, c'est très bien. Parce que le générique, par contre, on n'y touche pas. C'est un classique. Et donc, on rentre dans l'action, comme je le dis souvent, in media res, et c'est Denis qui fait un petit topo. Ça, c'est plutôt cool. J'avoue que les voix off de Denis, je suis pas très fan, même si je trouve qu'il a une très belle voix pour faire une voix off. Hein. Denis, il a quelque chose dans la voix quand même si plus j'avance dans mes reviews et dans les entrailles de Koh-Lanta, plus j'apprends plein de choses, moins Denis, je suis fan. Mais honnêtement, je trouve qu'il a une très bonne voix pour la voix off, donc plutôt agréable à écouter. Et d'habitude, je suis pas très fan de ce qu'il dit, c'est pas très pertinent. Mais là, je trouve que c'était plutôt cool de faire un récap. Qui était allié à qui? Parce qu'effectivement, il y a 4 équipes de 4 couleurs dès le départ. Après, il y a eu un mix avec les jaunes et les rouges. Donc, c'est un petit peu complicado si on ne suit pas Koh-Lanta comme nous, comme des hystériques. Si on regarde comme ça en mode tranquille, en train de manger sa pizza, bon, clairement, il y a des trucs qu'on a oubliés. Donc, c'est bien qu'il fasse un petit récap. Et on retrouve Louise. Donc immédiatement, comme je vous disais, qui n'est pas bien. Elle a l'impression d'avoir une place de traître. Elle regrette. Elle dit qu'elle aurait dû aller à la boule. Très vite, elle regrette quand même. Et j'avoue que je vais défendre Louise, comme je disais. Voilà, j'ai pas été très sympa avec elle. J'ai pas été non plus un tortionnaire avec elle dans ma review, mais j'ai dit que bon, elle s'était fait manipuler, qu'elle s'était pas beaucoup battue pour défendre Maxime. Bon, j'avoue que après avoir réfléchi, même notamment discuté avec Rima dans le débat, c'est moi qui en ai parlé en premier et Rima m'a rejoint et on en a parlé tous les deux. Clairement, Louise, c'était compliqué, c'est une petite jeune, elle a 24 ans, c'est un bébé, elle se retrouve ambassadrice alors qu'elle a rien demandé et puis résultat, elle a 3 mâles alpha qui sont contre elle dans la nuit noire, qui lui mettent la pression et tout. Surtout que qu'on revoit cette image, Maëlle qui parle du fait que les 2 filles vertes, c'est-à-dire Gaëlle et Céline, étaient pour éliminer Maxime, ça ne le dérangeait pas spécialement, alors que bon, ça a été un peu remixé par Maëlle, hein, très clairement. Je crois même qu'il en a parlé dans ses stories Instagram, je crois. Même si je suis pas trop les réseaux et les stories des candidats, je suis un peu, hein, je vais pas faire semblant, mais j'étais tombé sur une story de Maëlle qui disait clairement, oui, j'ai un peu exagéré en disant que les filles voulaient dégager aussi Maxime, et qu'elles n'étaient pas spécialement dans l'Union verte. Donc, je pense qu'elle a été grave manipulée et ça a été dur de s'imposer pour elle. Donc, je la défends un peu parce que j'ai pas été très cool avec elle les dernières reviews.
En tout cas, Jérôme, lui, il est surpris, en tout cas que Pierre-Marie n'ait pas voté un bleu chez les rouges, hein, bien sûr. On sent que Jérôme commence à se réveiller en se disant, putain, mais en fait, les jaunes et les rouges, ça n'existe pas, hein, c'est les 4 couleurs d'origine, ben oui. Pierre-Marie, elle s'est trouvé un bleu, hein, très clairement, la famille. Louise, elle s'est clairement fait bouffer, c'est ce que dit Jérôme, Jérôme de l'Ouest, hein, j'ai pas précisé, mais c'est Jérôme de l'Ouest. Et Pierre-Marie, il sait très bien. Il sait très bien que les bleus sont visés et il a clairement raison parce qu'ils sont plus nombreux, donc c'est facile de taper sur les 5 bleus alors que tous les autres sont beaucoup plus nombreux, même si il va avoir un 7-7 au conseil, ça va être assez intéressant, même si j'aime pas les tirages de boules et clairement, enfin, ça dépend desquels, mais en tout cas, je suis pas fan des tirages de boules et c'est vrai que c'est un peu dommage de jouer voilà l'aventure d'un candidat sur une boule, mais bon, c'est comme ça. Et Pierre-Marie le sent bien, il a bien raison. Et effectivement, il dit ouais, tout le monde dit je suis blanche colombe, etc. Mais en vrai, les 4 couleurs d'origine renaissent. Et c'est intéressant ça, parce que dans les 4 terres origines, avec Alexandra, Bertrand Camel, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, il faut arrêter de tirer la corde de Bertrand Camel. Hein. Le pauvre, c'est bon, il nous a quittés, c'est très malheureux. Par contre, n'abusez pas de tout le temps en parler, en fait. J'ai l'impression que des fois que le Bertrand Camel, c'est le Grégory Le Marchal de Koh-Lanta. Voilà, si je peux me permettre. Hein. C'est très triste, je suis très triste pour lui et sa famille. Mais arrêtez d'abuser, hein, TF1, s'il vous plaît, merci. Voilà, c'était une petite parenthèse, tranquille, on la ferme tranquillement. Ouais, je suis un petit peu en mode coup de gueule ce soir. C'est bon. Nicolas Nicoya a eu un cancer, tout le monde s'en foutait. Voilà, enfin bref. En tout cas, ce qui est intéressant cette saison, comme je le disais, c'est que les 4 couleurs d'origine ressortent, alors que dans les 4 terres première version, donc avec Alexandra et compagnie, il n'y avait pas de couleur d'origine. Les verts étaient en majorité, avec Bertrand Camel, Alexandra, Adja, Joaquina, Laurent, ils étaient quasiment au complet. Ils étaient au complet, puisqu'ils n'ont pas eu de conseil. Loïc aussi, c'était le 6e. Et pourtant, les premiers sortis, c'était Adja, Joaquina, Bertrand Camel sur une épreuve, mais voilà, je trouve que c'est différent les stratégies, donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, les anciennes couleurs sont là. C'est la chasse au bleu. Adrien aussi défend Naïs. Naïs, vraiment, et Adrien, leur relation a énormément changé. C'est vrai qu'au début, ils étaient un peu chien et chat, et là, ils sont assez proches. Il y a même Adrien qui sort, je suis en train de me marier avec elle. C'était assez rigolo. C'est vrai qu'Adrien, je parlais de Maxime pour les punchlines, mais Adrien a quelques punchlines assez intéressantes. Et c'est vrai qu'il est assez admiratif que Pierre-Marie aurait été prêt à se sacrifier pour n'importe quel des bleus, donc ça c'est plutôt cool. Tous les bleus sont admiratifs, hein, vraiment, que ce soit Jessica, Jérôme du Sud et même Naïs qui disait, moi j'étais pas forcément en bon terme avec Pierre-Marie, je sentais que Pierre-Marie je le saoulais, etc. Il nous a protégés, donc super. Et c'est vrai que les anciens bleus qui sont rouges et qui sont anciens rouges n'en reviennent pas, ils sont très reconnaissants, donc c'est plutôt cool. Et Jessica prévient Jérôme du Sud, voilà, ils étaient ensemble chez les bleus, mais là ils sont réunifiés parce qu'ils étaient séparés quand il y a eu les jaunes et les rouges. Et elle dit clairement qu'il faut se méfier des oranges et également de Céline et Gaël, que clairement, voilà, il va avoir une alliance, en gros, il va avoir une alliance ouest-est et sud et nord, très clairement, même si Fred va se retrouver au milieu. Et d'ailleurs, ça va clasher la semaine prochaine, ça va être intéressant. En tout cas, les bleus ont l'air solides entre eux, donc ça c'est plutôt cool. Moi, je pensais qu'ils allaient être plus démantelés, on en avait parlé dans les débats, j'ai l'impression que les bleus, ça pouvait partir dans tous les sens. Et à part Adrien qui est complètement paumé, on sent qu'ils sont plutôt unis quand même, donc ça c'est plutôt cool. Et surtout qu'il y a les 2 filles violettes qui se sont greffées à eux, c'est-à-dire Johanna et Claire. Fred est beaucoup plus neutre, et d'ailleurs, on va en parler dans l'épisode, Fred est clairement neutre, voire plus ouest-est que neutre, hein, d'ailleurs. Mais bon, après, il fait ses choix de stratégie, mais je pense qu'il y a eu, voilà, la double stratégie de Johanna qui a éclaté en plein jour là, et ça va pas plaire à Fred parce qu'effectivement on retrouve Frédéric et Johanna qui discutent stratégie. C'est vrai qu'en plus c'est assez rigolo parce que Frédéric aux ambassadeurs était prêt à virer Johanna, hein, très clairement, mais ils discutent quand même. Il lui dit clairement il faut virer du bleu, que clairement des candidats comme l'Ouest et l'Est disent qu'il faut virer les bleus, et il révèle même qu'il a un petit groupe de 5 chez les rouges, chez les anciens rouges, avec Céline, Gaël, Maël, Noémie et lui-même. Donc Johanna, elle est en mode ok, super, grave, on va faire ça et tout. Sauf qu'elle, elle a fait une petite alliance avec les Bleus et Claire et compagnie. Donc, en fait, elle se retrouve au centre des stratégies une nouvelle fois. Je crois que c'était déjà le cas un peu chez les jeunes. Donc voilà, Johanna au centre des stratégies, c'est plutôt intéressant. Elle va clairement jouer sur les 2 tableaux. Bon, ça va lui retomber sur le pif avec Fred la semaine prochaine, mais j'avoue qu'une Johanna joueuse, moi je dis pas non. En tout cas, la tribu est bien réunifiée parce que tout le monde vit ensemble maintenant et ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on va pas se mentir. Ils mettent tranquillement la bannière. On a même une petite réplique sur la Bretagne de Maël. Hein. Voilà, on n'a pas un épisode sans que Maël parle de la Bretagne. Ça s'était calmé, puis là, il revient. Le naturel revient au galop. Donc bon, il est mignon, hein, le petit Maël. Hein, je le trouve trop choupi, mais
Stop à la Bretagne, hein. En tout cas, Johanna revient, ben, voilà, comme un guéluron avec ses petits coquillages qu'elle a récupérés avec Claire. Elle se met beaucoup en avant. Et très clairement, Johanna, on sait qu'elle a une grosse personnalité. On a l'impression que c'est une grosse vilaine. Et clairement, elle a l'image d'une vilaine dans ce koh. Mais bon, je pense qu'elle est pas si méchante que ça. Bah, attention au montage, hein, très clairement. C'est vrai que moi, je l'ai beaucoup taclé à l'époque d'Andrea. Andrea, au revoir. Mais là, je trouve qu'ils abusent. Dans le montage, ils la font passer vraiment pour la méchante, alors que même si elle a une grosse personnalité, elle prend beaucoup de place, donc je peux comprendre qu'elle puisse agacer, surtout quand on est sur l'île à survivre, qu'on n'a pas mangé, qu'on est fatigué, etc. Mais je trouve quand même que bah, elle est hyper active, quoi. Elle est hyper présente. Oui, ça peut agacer, mais bon. En tout cas, Johanna, elle ramène plein de coquillages, on est content, mais elle veut garder sa technique de pêche. Elle est maligne parce qu'elle dit, bah, si on leur montre qu'ils savent faire, après on ne sert plus à rien. C'est pas con, franchement, c'est pas con. Elle explique un peu à tout le monde comment on cuisine le coquillage, etc. Elle explique aussi que c'est un peu en mode des chamallows sur le feu. Je crois que c'est Adrien qui dit ça, c'est plutôt rigolo. En tout cas, elle est à l'aise. Voilà, elle dit que elle va s'occuper du feu, elle fait sa petite popote. Et voilà, les filles des ex-rouges, eh ben, elles ont un petit peu remarqué que ben, elle prenait beaucoup de place et ça les agace. On a notamment Gaëlle hein, qui l'a remarqué. Bon, Gaëlle, je l'aime bien, donc je l'excuse un peu plus que Céline, même si Céline, j'aime bien, mais c'est vrai que Céline, un petit peu fatiguée dans cet épisode, même si elle a l'air très gentille, il n'y a aucun problème, mais elle m'a un peu fatiguée. Et Gaëlle, elle a remarqué qu'elle était à l'aise. En plus, bon, Gaëlle a dit une phrase, bon ben voilà, elle est clairement très à l'aise sur notre île, enfin sur votre île, maintenant c'est l'île de tout le monde, hein, Gaëlle, même si je t'aime beaucoup. Hein. Mais voilà, je remarque que Gaëlle, voilà, elle n'est pas jalouse du tout, mais elle voit que Johanna prend de la place et ça l'agace, elle commence à déranger. Même Maëlle aussi est agacée, il dit même, on a l'impression d'être nous les visiteurs. Bon, je sais pas si c'est très français cette phrase, mais en tout cas, c'était un peu amusant sa phrase, mais Johanna prend de la place, ils nous font bien comprendre. Ils mangent tranquillement, premier repas tous ensemble, en mode coquillage chamallow, ce que je vous disais. Et Johanna est tout enjouée, toute contente. Elle dit, bah, tout le monde est content, c'est super. Comme la fois où elle était chez les jeunes, qu'elle disait, tout le monde est content, alors que tout le monde disait, oh là là, pour trop de place. Bon, oupsie, la pauvre Johanna, je pense qu'elle est un petit peu incomprise. Alors peut-être que je serais fatigué aussi si j'étais sur l'île avec elle. Je serais en mode, oh là là, elle prend trop de place, elle me fatigue. Mais je trouve que le montage est un peu dur avec elle parce qu'on sent vraiment qu'elle est enjouée d'être là, qu'elle est contente. Elle dit même j'aime donner du kiff comme d'hab, etc. Je pense que c'est la pote avec qui tu tapes des barres, tu fais une bonne fringale, un bon apéro, etc. Machin. Et en fait là, il la montre un peu comme c'est qu'il prend grave de place et qu'il veut tout commander. Alors que je suis pas sûr. Hein. Oui, je commence à vraiment défendre Johanna. Bah, je suis désolé, mais je trouve qu'ils abusent dans son montage. Je sais que bah, elle a un gros caractère, qu'elle s'énerve vite et qu'elle prend de la place, mais je la trouve dure au niveau du montage. En tout cas, Jérôme, lui, il défend ses jeunes, hein, Jérôme de l'Ouest, dont Johanna, en tant qu'elle est hyper active et tout, devant Noémie. Et Noémie est en mode ah, malaise. Nous, avec les filles vertes, clairement, on en a peur. Elle nous dérange, quoi. On sent que le fait qu'elle prenne autant de place, ça l'agace. Donc, est-ce qu'il va y avoir de la discorde chez Orange? Spoiler alert, non, hein, très clairement. En tout cas, c'est les retrouvailles entre les trois vertes. Elles sont trop contentes de se retrouver. On dirait trois meilleures amies qui vont faire une pyjama party. Donc, let's go. C'est parti. Effectivement, d'un coup, Maëlle débarque en disant, bon, je vous dis les filles, Jérôme, il est avec nous. Jérôme de l'Ouest, ça débarque dans notre alliance direct. Bon, ben ça y est, Jérôme de l'Ouest est-il stratège? Why not? Pourquoi pas? Moi, je dis pas non, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a plein de gens que j'aime bien, mais en fait, je suis trop bizarre comme mec, parce qu'il y a plein de gens que j'aime bien dans l'Alliance verte et orange. J'aime bien les filles, j'aime bien Gaëlle et Céline. Louise, bon, un peu moins, mais je trouve qu'elle est quand même forte et c'est bien révélé dans cet épisode. Jérôme, je le kiffe, Maëlle, je l'aime bien, mais j'ai envie que les bleus et les violets s'en sortent en vrai. Là, j'avoue, en plus, c'était Noémie qui a été sacrifiée, ça me dérangeait pas trop. Mais ouais, j'avoue que là, j'étais plus team bleu et violet, alors qu'il y a beaucoup plus de gens que j'aime de l'autre côté. Mais bon, je suis un peu contradiction, je suis un peu perdu. En tout cas, les bleus sont visés, très clairement. Il y a même, comment elle s'appelle, Louise, qui dit ouais, il y a les bleus, puis Johanna et son petit chien Claire. Mais on va se calmer, madame. Ok. La meuf est clash maintenant. J'étais en mode ça et Louise, elle commence à prendre grave la confiance. Moi qui l'ai défendue il y a 5 minutes, en fait, la meuf, elle a la rage. Il y a même une des deux, je sais pas si c'est Gaëlle ou Céline, qui fait ouais, les vipères et tout. En gros, c'est un peu elles qui font le vote. En vrai, balance à ce moment-là, bon, qui va se créer une égalité en vrai, hein, puisqu'il y a un groupe de 7, hein, et de l'autre côté, ils sont 7 aussi. Donc, ils se mettent d'accord, ils sont plutôt contents, et puis ils s'endorment. Et il y a une petite phrase qui m'a tué en mode bonne nuit les unifiés, enfin les momifiés. Bon. C'est pas hilarant, mais moi, ça m'a fait rire. Je pense que sur le camp, j'aurais rigolé. Le lendemain au réveil, on va avoir règlement de compte. On va avoir crépage de chignon. Petit gossip dans la cour de récré, comme dirait Adrien. Effectivement, au réveil, Johanna, elle se sent pas à l'aise. Elle sent bien que elle n'est pas très intégrée, que les autres filles sont
on l'aime pas, Johanna, on l'aime pas. Donc je pense que elle est pas à l'aise du tout. Et Céline, en fait, effectivement, elle a fait une réflexion. Elle a fait une réflexion, c'est pas très gentil, sur son attitude avec le feu, qu'apparemment, Johanna, elle prendrait trop de place pour le feu, en mode c'est moi qui sais faire, je vais vous montrer comment faire, etc. Et Louise, un peu surprenant, fait sa petite Pookie. Pookie ferme la porte, elle a Pookie dans le side. Effectivement, Louise balance à Johanna que les filles vertes, dont Céline, ont critiqué le fait qu'elle prenait trop de place sur le feu, qu'elle dirigeait un peu les gens, qu'elle apprenait aux gens à faire le feu, alors que ça fait 20 jours qu'ils sont là. Et Johanna, elle comprend pas, voilà. Elle se dit, franchement, c'était juste pour sauver le feu, parce qu'elle le dit 1000 fois, ouais, le petit tipi, je sais pas quoi, si j'avais pas fait ça, le feu, il serait mort, etc. Enfin, je pense que Johanna, elle aime l'idée, très clairement. Et là, c'est vrai que elle comprend pas parce que ça vient d'un bon sentiment de base. C'est vraiment de la bonne énergie et elle reçoit des réflexions. Donc j'avoue que franchement, à la base, je préférais plus Céline que Johanna. Mais là, je vais défendre Johanna. La meuf, ok, elle prend de la place, mais elle prend des initiatives. C'est les premiers à attaquer Andrea ou Naïs parce qu'elle fout rien. Là, on a une meuf, ok, qui a un gros caractère, qui peut ne pas passer partout. Mais par contre, elle fait des choses, quoi. Et j'avoue que je rejoins Jérôme de l'Ouest. Et elle comprend pas les dramas autour de ce feu. Et j'avoue qu'elle dit une petite phrase, petite pépite, hein, la Johanna, elle dit c'est bon, elle a 40 ans, la gonze, elle va me prendre la tête pour du feu. Putain, dead, ça m'a tué. Et là, d'un coup, on a le portrait de Johanna. Alors, les portraits, on va s'attaper à l'appel. Hein. Clairement, ils se sont dit faut remplir l'épisode, faut remplir l'épisode. Déjà qu'il a fini à 23h05, alors ça m'arrange bien pour ma review, même s'il est presque déjà minuit, je suis trop bavard. Mais j'avoue que, franchement, les portraits, stop, quoi. Plus un portrait qui rigole pas, qui fait pas dans la dentelle. Côté motard, elle a du caractère, elle aime pas qu'on lui donne des ordres. Par contre, très marrant, elle tient un institut de beauté. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'elle tenait ça. Et j'avoue que c'était plutôt rigolo parce qu'on a vraiment un côté Johanna un peu bourru, un peu ouais, moi je mets les pieds dans le plat, je rigole pas et tout. Et en fait, un métier très sophistiqué, donc c'est plutôt sympa. On découvre que elle a plusieurs cordes à son arc. Et effectivement, elle s'entraîne à faire du feu chez elle, ça m'a buté. Moi, dès que les candidats s'entraînent à faire du feu, s'entraînent au poteau, s'entraînent au paresseux, ça me dead. Et donc bon, je dis c'est un portrait ok. Pas dans l'émotion, un peu court je trouve, par rapport à celui de Louise qui va durer 4 heures, mais bon, un portrait qui annonce qu'elle a du caractère. Et je trouve qu'elle est résumée qu'un peu à ça depuis le début, c'est un peu dommage, mais bon. En tout cas, un portrait plein d'énergie, ça c'est sûr. Et on sent que Louise, elle a le cul entre deux chaises, effectivement, entre ses émotions, ses sentiments, ses alliances, puisqu'effectivement, elle est très proche des Vertes, hein, elle est avec eux depuis le début, et il y a un gros trio très fort qui existe. Mais en même temps, elle s'entend très bien avec Johanna. C'est vrai qu'avec Johanna chez les jeunes, elles étaient très liées, et elle dit même, bienvenue dans Koh-Lanta le vrai, quoi. Franchement, j'ai l'impression que c'est le vrai Koh-Lanta, là. On n'est plus chez les bisounours, hein. Non, Louise, let's go. Bon, là, il va y avoir une pub, on a un teasing. J'ai pas compris. En mode, tout de suite, le règlement de compte entre Céline et Johanna. Ok, d'accord, j'ai pas trop compris. Et Céline, elle est colère. Voilà, on retourne après la pub dans l'émission. Et elle est colère. Mais Louise essaye de calmer la tension parce que vraiment, Céline, elle est en mode, ouais, elle m'a mis le démon, mais je vais essayer de me rester calme et tout. Je suis en mode, on va se calmer, Céline. Elle a juste dit, faut faire le feu comme ça. Elle a pas insulté toute ta famille. J'étais en mode d'accord. Et là, d'un coup, sans transition, le portrait de Céline, d'accord, qui vit pour la montagne. Clairement, elle fait de la montagne, elle déplace des montagnes. La montagne, je fais du ski, la montagne. Je suis 100 000 volts, clairement, j'ai trop la rage. Le ski, la montagne, moi j'adore la montagne. Je vous ai dit que j'aimais la montagne. Moi, la montagne, c'est ma vie, en fait. Moi, je mange de l'aligot dans la montagne avec mes enfants. Ça m'a dead. Je trouve ça tellement dommage qu'elle soit résumée à la montagne. Mais en plus, les gens de l'Est, à chaque fois, c'est la montagne. Putain, je meurs. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle est la reine de la chaussette, parce qu'elle a une entreprise de chaussettes. Let's go, hein, franchement. Bon, après, c'est pas des chaussettes qu'on achète chez Andy's. Hein. C'est des chaussettes pour le ski, etc. Parce que le ski, c'est son univers. Parce qu'elle a quand même fait du ski à l'international, comme dirait Tal. Donc ça rigole pas. Et voilà, vu qu'elle a plus de challenge, elle dit quand même si mon métier est ma famille, c'est déjà des beaux challenges quand même. Mais voilà, elle est dans Koh-Lanta pour faire un nouveau challenge, mais elle aime la montagne. Je sais pas si vous êtes au courant, mais elle aime la montagne, très clairement. Le portrait, c'était montagne. Waouh. Bon, un peu dommage de la résumer à ça parce que je pense qu'elle est plus que ça, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de jeux de mots avec ça. Bon. Ok, elle vit dans la montagne. Très bien. En tout cas, Céline, on sent quand même que c'est une daronne, qu'elle veut apaiser les choses. Elle veut un peu régler ses comptes, mais en douceur, en étant toute gentille. Donc, il y a une petite discussion avec Johanna en mode gna gna gna. Non, mais moi, je voulais pas que tu te considères mise de côté. Bon, voilà, gna gna gna. Et j'ai trouvé que c'était une discussion un peu hypocrite, beaucoup de langue de bois, très clairement. Voilà, elles sont vraiment dans l'apaisement, machin, mais on sent bien qu'elles ont envie de se péter la gueule, très clairement. Le but, c'est aussi d'aller mieux.
que la situation se décante, que ça se passe bien, etc. Et je trouve que c'est un peu what the fuck, tu sens pas de la sincérité, on sent vraiment que voilà, elles le font pour le faire. On a même Céline qui fait: «Non, mais si tu m'intéressais pas, je t'aurais même pas parlé pendant toute l'aventure». Oui, enfin, c'est un peu chaud, hein, même pour faire des stratégies. Des fois, faut faire des stratégies avec ses ennemis, hein. Donc, bon, je le sentais pas trop. Et effectivement, Johanna va confirmer mes pensées. Parce qu'effectivement, elle dit: «Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Je fais semblant, hein». Avec Céline, très clairement, voilà, c'est des fausses larmes. Putain, carrément des fausses larmes. Une actrice de César est attribuée à Johanna. J'adore. Et donc, elle sait très bien que Céline, elle veut la virer derrière. Donc, Johanna, voilà, elle sent très bien. Elle sent très bien que Céline, elle la caresse dans le sens du poil pour que elle puisse mieux la dégager. Elle dit clairement: «Moi, je veux la faire sauter ce soir». Et je me suis dit, ça aurait été super de faire un petit duel entre Céline et Johanna pour le conseil. Bon, j'aurais eu trop peur pour Johanna parce que j'avoue que même si elle est pas très attachante, je l'ai déjà dit, je trouve que c'est un sacré personnage et qu'elle est assez intéressante dans la saison. C'est une très bonne vilaine. Elle a pris le rôle d'Andrea, en fait. C'est une vilaine différente, mais ça reste une vilaine. Finalement, non. Puis de toute façon, je sais que Johanna sortait pas puisqu'il y avait le clash avec Fred qui n'a pas été diffusé. En tout cas, elle en parle au bleu, comme quoi elle est très en colère contre Céline, que voilà, elle va pas s'énerver, elle va même faire le contraire. Elle dit: «Je pense que les gens s'attendent à ce que je m'énerve, et je vais faire le contraire». Je trouve que c'est une bonne pensée, hein. En tout cas, les bleus ont dit: «Ouais, c'est cool, continue comme ça», mais elle est colère. Je sens que sa colère peut gronder. Si c'est Johanna qui est dans le coup du bluff de la saison, ce serait pépite. Ensuite, on a petite convocation à l'épreuve d'immunité. La phrase, j'ai plus retenu, excusez-moi, j'ai mal noté, c'était: «Serrez fort vos histoires pour tenir dans l'aventure». Je crois que c'est ça à peu près. Bon, ils devinent tous que c'est une épreuve statique et notamment le koala. Donc, pas une grosse surprise. Et c'est vrai que c'est très marrant parce que au moment où ils ont ce mot-là, ils font en même temps, maintenant, c'est chacun pour sa gueule. Je crois que c'est Claire qui dit ça. Même Céline qui fait: «Ouais, je vais pas vous aider, je vais rien dire, etc.» Donc, on sent que là, ça y est, c'est individuel, ça rigole plus. En tout cas, tout le monde se sent en danger et tout le monde veut gagner. Ils vont tous se battre jusqu'au bout. On a notamment Maëlle qui le dit, je crois Frédéric aussi peut-être. Et Johanna qui dit: «Ouais, moi aussi, je vais tout donner, etc.» Parce que c'est vrai qu'elle est sous les feux des projecteurs et ça semble tendu pour elle. Ensuite, les candidats arrivent à l'épreuve. Ils arrivent au ralenti, la casual, pour bien m'énerver. La prod, je pense qu'elle écoute mes reviews, sont il nous dérange bien ce Clemenco, donc on va mettre des ralentis sur toutes les arrivées des épreuves. Eh ben, vous arrivez à m'énerver, voilà. En tout cas, ils sont tous déterminés à faire l'épreuve, à remporter l'immunité, la première immunité de la saison. Individuelle, bien sûr, faites un effort. Et on voit beaucoup Claire qui dit: «Ouais, je suis déterminée sur le coup». Je me dis: «Ah, ça se trouve, c'est Claire qui va gagner. Elle est toute fine, elle est toute mince. Elle peut facilement l'emporter». Moi, de toute façon, les koalas, ça me rappelle souvent Karine de Thaïlande. On l'oublie à chaque fois, la pauvre Karine, donc moi, je la soutiens. Donc, c'est bien les koalas. Il y aura 3 niveaux de difficulté. Il y a un cordage noir, c'est le plus facile. Disons, c'est les plus larges. Ensuite, il y a un cordage gris. Ça plaira à Bernard de Malaisie. Pareil, lui aussi, hein, il a eu un concert, tout le monde s'en fout. Et ensuite, il y a un cordage blanc qui est le plus difficile. Bon, super. Le dernier a une voix en plus. Super. Ils vont nous refaire ça à toutes les épreuves comme ils avaient fait dans les dernières saisons. Chiant, parce que souvent, en plus, c'est des gens lambda qui ont des voix en plus. Là, par exemple, Frédéric, ça ne servait à rien, mais bon. Il continue, let's go. L'épreuve commence et là je savais que j'allais m'ennuyer un petit peu parce que les épreuves statiques, alors il y en a certaines, elles sont cultes et tout, mais c'est rarement les plus passionnantes. Et effectivement, c'était un peu long. Bon, il y a eu quand même 37 minutes d'épreuve, nous ressentis 30 ans. Non, j'exagère, mais c'est vraiment pas mon délire, mais j'ai pas grand chose à dire dessus, à part Adrien qui a un peu galéré dès le début, hein, au niveau de la stabilité. Noémie, elle a beaucoup glissé assez rapidement. Frédéric aussi, hein, pas terrible, hein. De toute façon, ça va être le premier à tomber, donc c'est lui qui va avoir sa voix contre lui. Noémie, elle tient le coup, enfin, je pense que Noémie, elle tenait à fond pour pas avoir la voix en plus. C'est bien dommage parce que clairement elle aurait sauté. Moi ça m'aurait bien arrangé. Ça aurait arrangé mes affaires. Mais ouais, un peu déçu qu'elle soit pas tombée en première. Et c'est vrai qu'elle glisse centimètre par centimètre comme dirait Denis. Johanna aussi, un peu surpris et déçu. J'avoue que je m'attendais à ce qu'elle soit plus performante. Bon après elle a un sacré physique, elle a un sacré muscle. Donc c'est plus lourd qu'une petite Claire qui est toute fine ou une Louise, mais quand même un peu déçu, je m'attendais à ce qu'elle soit plus forte. Et Frédéric lâche en premier, que je vous disais, un vote en plus contre lui, ça va rien changer. Noémie lâche, et aussi Johanna. Donc je pense que les filles attendaient que quelqu'un tombe pour pas avoir une voix en plus. Et d'un coup Gaëlle. Mais Gaëlle, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu choqué, déçu. Moi je la sentais grave bien déjà, le peu qu'on la voyait. Et en plus je pensais que c'était une épreuve pour elle, donc un peu déçu. Jessica lâche ensuite, donc pas très surpris parce que je sais que Jessica en épreuve pour le moment elle a
rien prouvé de ouf, même si je la trouve hyper mignonne et qu'elle est un peu fantomatique. Mais là, elle va se révéler un peu dans l'épisode niveau stratégie, donc ça va être intéressant. Mais j'avoue que sur les épreuves, je suis pas surpris. Donc il passe ensuite au cordage gris, donc bisous à Bernard. Et du coup, Naïs tombe, elle lâche l'affaire. Bon, pas surprenant, je sais que Naïs, sur ce genre d'épreuve, elle est pas trop attendue, même si sur les bambous sur la tête, elle avait tenu, mais c'est autre chose, du coup. Pierre-Marie lâche aussi, donc ça m'a un peu surpris. Et Adrien, je me dis, il galère de ouf, mais il lâche pas. Franchement, il a un mental de ouf. Sur les épreuves, ça, on peut pas lui enlever. Adrien, il est assez incroyable. Claire, elle est à l'aise. Vraiment, il y a Denis qui précise ça en voix off, il me semble, etc. Je me dis, putain, mais Claire va gagner l'épreuve. En fait, Claire va être la révélation de la réunification, ça se trouve. Et Louise ne bouge pas non plus. Donc je me dis, ah, ça se trouve, duel féminin, ça serait trop stylé. Adrien galère toujours. Jérôme du Sud lâche. Ok, bon. Et là, on se retrouve avec 3 hommes et 3 femmes. Adrien, bon, il souffre, il veut pas lâcher, mais franchement, il souffre, le pauvre, ça m'a fait vraiment de la peine. Il tient vraiment jusqu'au dernier millimètre, on le voit glisser jusqu'au bout, il n'en peut plus. Bon, au bout d'un moment, il se laisse tomber. Il y a 30 minutes d'épreuve qui sont passées. Et on passe sur le dernier cordage, donc le blanc. Et là, Céline lâche. Elle n'en peut plus. Bon, bah, ok, bisous, Céline. Et Claire aussi lâche à son tour. Alors là, j'étais vraiment chocado. J'étais en mode, ok. Alors que je la voyais gagnante, hein, bon, un peu déçu. Et Louise ne bouge pas, alors que les 2 hommes, ben, c'est un peu plus dur pour eux. Je pense que c'est un peu plus lourd que Louise. Et en plus, Louise, elle est déterre. Elle vit aussi dans la montagne, comme Céline. Donc, elle a l'habitude. Bon, vous me direz, Claire, elle est forte aussi en escalade, puisqu'ils l'ont dit la semaine dernière. Et puis, d'un coup, on a Maël qui tombe. Il semble assez déçu, le pauvre petit nounours. J'ai envie de lui faire des bisous. Et ensuite, duel entre Louise et Jérôme de l'Ouest. Et là, d'un coup, la pub. Non, mais vraiment, les pubs, ils nous ont pas respecté. Ça va être mon coup de gueule du bilan de l'épisode. Mais bon, c'est comme d'habitude. Ils nous respectent pas dans les épreuves. C'est vraiment un scandale. Et donc, on retourne dans l'épreuve et Jérôme ne lâche rien. Il remonte même le bambou. J'étais en mode, putain, il est vraiment déter. Bon, après, c'est un militaire. Il est baraque de ouf. Je suis Gardadi, là. Mais franchement, il est vraiment déterminé. C'est assez hallucinant. Mais il finit par lâcher parce que Louise, vraiment, ne bouge pas d'un cil. Hein, vraiment, elle est hyper concentrée. On sent qu'elle souffre pas spécialement. Et donc, 37 minutes d'épreuve. Elle remporte l'épreuve. Donc, chapeau à Louise. C'est une belle remontada. C'est vrai que sur les épreuves, elle avait été catastrophique en équipe. En stratégie, catastrophe aussi. Elle sentait mal dans l'aventure et tout. Et là, grosse remontada. Donc, chapeau à elle. Vraiment, choqué. Chapeau aussi à Jérôme qui dit clairement qu'il a pris sa place dans le jeu parce que il avait beaucoup de boules noires et il pouvait pas prouver sa force, etc. Et là, face aux petits jeunes, il a tenu. Donc, chapeau à lui. Et il dit même, ça le fera pour le prochain totem. Et moi, j'étais en mode, calme-toi. On n'a pas encore passé le premier conseil, tu peux largement virer parce que vu ta performance, tu peux être visé. Hein. Bon, finalement, non, tant mieux. Petite humiliation pour mon pauvre Frédéric, ça m'a fait de la peine avec Denis qui dit, vous étiez bon dernier. Bon, par contre, il a dit une belle phrase, ça m'a tué en disant, on va m'appeler la Reine des Neiges car je délivre tout le monde en tombant. Ça m'a dead. Et donc, il écrit son nom, mais j'étais pas très inquiet pour lui. Et là, Denis va me saouler encore plus en disant, je vais vous donner 2,6 kilos de riz. Alors déjà, pourquoi 2,6 ? Pourquoi pas 2,5 en fait, mais bon, ok. J'ai pas trop compris. Et puis, on te donne encore du riz. Donc, autant tout bouffer. Hein. Je crois que c'est Maxime qui disait ça, pas Maxime de Koh-Lanta, mais Maxime, le YouTuber, qui faisait beaucoup de reviews, qui fait toujours des reviews d'ailleurs. Et il dit souvent, mais bouffez tout le riz. À l'époque où je regardais, que j'étais pas lancé sur le YouTube Game Koh-Lanta, oui, il disait bouffer le riz. De toute façon, vous en refileront, donc let's go quoi. Très vite, Denis affiche Johanna aussi en mode Johanna, je vous donne le riz, vous qui vous occupez de la popote. On a une gueule de Céline vraiment de 10 km. Ça me plaît pas, ça me dead. Et Denis révèle également qu'il y aura de nouveaux colliers sur le camp avec des pouvoirs inédits. Bon, des pouvoirs bien étranges que la prod a bien géré pour favoriser les candidats qui préfèrent, mais bon, on a l'habitude. Ensuite, on retourne au camp et ça va être le bordel. Là, ça va être le bordel. J'ai un gros pavé, j'ai écrit beaucoup de choses. Ça va aller dans tous les sens. Effectivement, au début, ça va, parce qu'on a Louise qui revient avec son totem, trop contente, je suis plus performante en individuel, voilà, je me sens mieux en individuel qu'en équipe, je suis content aussi de retrouver mes copines, de retrouver, mon groupe, etc. Je suis trop contente. Donc, ça me donne envie de gagner les épreuves. Donc, on sent une nouvelle Louise, et là, portrait, on n'avait pas eu assez des portraits, et portrait très nature, un peu de montagne. Elle dit clairement, on m'appelle la Pocahontas, et quand on la voit sur son cheval en train de tirer des flèches et de faire de la musique un peu tradie avec sa famille, on a plus l'impression que c'est rebelle que Pocahontas, mais why not? Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien Rebelle et j'aime bien Pocahontas, donc let's go. Mais voilà, on voit vraiment que c'est une meuf de la nature et tout, et je trouve son portrait étonnement long. Il était très long, son portrait, par rapport à Johanna ou même Céline. Je trouve que vraiment, son portrait était très long. Est-ce que c'est la future gagnante ?
Why not? En vrai, elle est en train de remonter dans la liste des winner picks, hein, très clairement. Franchement, là, elle a regagné des points. Un peu la meuf, un peu perdue, déchue en équipe. Et waouh, j'arrive en individuel après avoir viré un gros candidat. Bam, je gagne l'immunité, il y a quoi? Et franchement, je vais me faufiler tranquillement dans mes stratégies. Donc, en vrai, Louise a surveillé. On l'avait vite dégagée dans les derniers débats des abonnés sur la liste des winner picks. Mais en vrai, elle peut être au taquet. En plus, elle passe son temps à admirer les araignées. Bon, moi j'ai une araignée comme ça devant moi, je suis en détresse. Elle est en mode waouh, trop belle. C'est-à-dire que si l'araignée arrive sur moi, je fais une crise cardiaque en fait. Je fous le feu au camp, je brûle les cheveux de Denis, je sais pas ce que je fais, mais je pète un câble. En tout cas, Jérôme, il est content. Jérôme de l'Ouest, il est content. Il est impressionné par Louise, certes, mais il est content. Il veut rendre fier sa famille et ses filles. Bon, super. Il n'a pas vu l'interview de Catherine Brun de Koh Lanta Vanuatu parce que très clairement, rendre fier sa famille, elle, ça la convainc pas. En tout cas, d'un coup, puisqu'il faut remplir l'épisode parce que il faut tenir jusqu'à 23h05 hein, quand même. Portrait de Jérôme avec sa famille, ses filles en mode militaire. Et voilà. Il dure 3 secondes le portrait. J'étais en mode ok. Un portrait vraiment très court, très bien. Bon. Oupsie, hein, alors que ça m'aurait pas dérangé de voir plus d'histoires sur Jérôme, mais bon, c'est comme ça. Et Johanna, voilà, ça rigole plus, elle est en détresse pour sa place, elle sait très bien qu'elle est en danger. Elle dit même, apparemment, je suis trop active et mon physique fait peur. Bon, calmons-nous, hein, Johanna, les chevilles. Hein. Mais c'est vrai que bon, elle l'agace, elle prend trop de place et elle est potentiellement éliminable. C'est vrai que son nom va quand même beaucoup sortir, donc je comprends un peu sa détresse. Frédéric dit clairement face caméra, bon, moi je prends du recul, tout ça, mais je veux pas voter Claire ou Johanna. Je voterai pas un violet, c'est très clair. Mais bon, je voterai pas avec elle. D'ailleurs, ça va créer des histoires la semaine prochaine. Impatient des dramas. Et Adrien visé d'un coup. J'étais en mode, ah d'accord, Adrien, carrément. Effectivement, Maëlle et Céline veulent sortir un bleu. Et ce serait Adrien le plus évident. Ok, d'accord. Sauf que Noémie, elle préfère Johanna. Vraiment, elle prend trop de place, elle agace. Oui, mais Noémie, c'est des stratégies. Ok, Johanna, elle prend trop de place si tu veux, etc. Mais Johanna, elle est éliminable plus tard. Alors qu'Adrien, en vrai, c'est pas une si mauvaise idée. Quand tu es un autre candidat qu'Adrien, parce que je sais que voilà, les gens vont être dégoûtés qu'Adrien est viré. Moi, pas spécialement, mais ça commence à faire beaucoup de candidats assez intéressants qui sautent vite, quand même, il faut le dire. Mais voilà, Noémie, il faut réfléchir. Johanna, ok, elle te saoule, mais stratégiquement, c'est mieux de sortir un Adrien. Et Céline aussi, elle était plus tendance à voter Johanna, alors que Gaëlle, elle dit oui, Johanna, elle est chiante. Très clairement, elle prend trop de place et ça m'agace. Mais par contre, c'est pas une bleue, alors que nous, on veut taper sur un bleu. Donc, je trouve que Gaëlle, c'est la plus réfléchie des 3 filles, si je peux me permettre. Et donc, hésitation entre Adrien et Johanna, mais quand même, les garçons, voilà, se raisonnent, et c'est plus Adrien qui ressort. Même s'ils ont vécu des trucs cool ensemble, là, c'est la stratégie, c'est le jeu. Donc là, on peut pas enlever que les candidats sont stratèges, parce que malgré les relations, les émotions, les sentiments et tout, ils votent pour des gens qu'ils aiment bien malgré tout, parce qu'il faut y aller, quoi. Il faut virer du gros candidat, et surtout, des alliances assez grosses, parce que les Bleus, on croyait que... En fait, ils sont comme ça, à part Adrien qui comprend rien, d'ailleurs, on va en parler. Parce qu'effectivement, Adrien prend la température auprès des filles bleues et de Claire, et il dit clairement, on va virer Johanna. Mais Claire est juste là, en fait. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est des potes. Il y a même Louise qui dit que c'est son petit chien. Donc, clairement, what the fuck. Il dit, mais on vire Johanna, il n'y a pas de souci. Et les filles, mais elles sont en mode, mais elle est avec nous, Johanna. Elle est dans l'alliance des 5 jaunes avec les 2 violettes. Donc, en fait, le mec, il a rien compris. On sent vraiment que c'est une bataille des régions, comme disait Claire, que c'est plus rouge contre jaune, que c'est clairement les bleus avec les violets contre les oranges avec les verts, même si Fred, il est plus avec l'ouest et l'est que le nord, mais bon, si je peux me permettre. Putain, le pauvre Fred, il a voulu être neutre, ça va lui retomber dessus, et je pense qu'il va partir en cacahuète avec Johanna. Ça va partir en drama, tout ça. Mais en tout cas, Adrien, il réfléchit en rouge et jaune. Mais il n'y a pas de... Il est en mode, je suis plus bleu, je suis rouge. Non, mais sauf que tous les rouges, eux, ils sont anti-bleus. Donc, c'est toi qui es dans le viseur. Là, il a rien compris pour moi. Même si c'est un gros candidat qui part, et c'est horrible parce qu'il avait plein de choses à montrer. Oh, il fera un All-Star, je suis pas très inquiet. Le jour où il y aura un All-Star, on est tranquille. Mais effectivement, il a mal joué. Il a mal joué, il aurait dû se positionner. Il défendait des gens qui allaient le virer. Enfin voilà, bon, il a rien compris au jeu pour moi, il s'est perdu. Après, est-ce que j'aurais fait mieux à sa place? J'en sais rien. Mais je n'y étais pas. Donc c'est comme ça. En tout cas, les bleus comptent vraiment sur les violets et inversement, ils veulent vraiment se soutenir. Claire, elle a pas du tout confiance en Adrien, elle voit bien qu'il est complètement paumé et tout, pas en mode il va nous trahir, mais il est complètement perdu dans ses alliances. Et eux, ils veulent virer Noémie. Alors j'avoue que pourquoi Noémie? Voilà, pourquoi pas un Jérôme de l'Ouest? Il est grave fort, etc. Noémie, en vrai, moi, elle est pas inexistante pour moi, mais elle est, voilà, je suis assez neutre sur elle. Je la trouve pas désagréable, mais j'ai
pas de hype pour elle, donc si elle sort, j'en ai un peu rien à faire. Mais franchement, là, Noémie, elle est pas dangereuse. Enfin, pour moi, Noémie, elle sort, je vois pas l'intérêt pour eux. Autant virer un Jérôme de l'Ouest ou un Maël. Même un Maël, il peut dégager, quoi. Elles veulent faire ça pour sauver Johanna. Je trouve que Noémie, c'était un peu dommage. D'ailleurs, je reviens de penser, c'est un mec qui est encore viré. Donc, il reste combien de mecs? Ben, il reste Frédéric, Pierre-Marie, les 2 Jérôme, et c'est tout, il reste 4 mecs. Alors qu'ils sont 13. C'est abusé. Frédéric, Pierre-Marie, les 2 Jérôme. Et voilà. Ok, voilà, ça vient de me sauter au visage, sauter dans le cerveau. Bon, ok. Mais en tout cas, voilà, Noémie, why not? Mais je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'ils auraient dû attaquer un plus gros poisson comme ils ont fait pour les Bleus en virant Adrien. De toute façon, c'était pas Adrien, c'était Pierre-Marie. Donc Adrien ne comprend pas parce qu'il s'entend avec tout le monde, donc il est un peu partagé. Il y a quand même un brainstorming autour d'Adrien. C'est vrai que il comprend rien à ce qui se passe et tous les autres candidats sont en mode mais Adrien il a rien capté, hein. Que ce soit les anciens rouges ou que ce soit les bleus et les violets, ils sont en mode mais il a rien compris, donc il faut faire quelque chose. Naïs est très déçue d'ailleurs d'Adrien. Elle est très en colère contre lui, en mode franchement, il est plus rouge que bleu, c'est un scandale. Bon, je vais pas voter contre lui parce qu'il y a l'Alliance, mais si c'était que moi, il dégage, quoi. Donc Naïs, elle est très très colère. Après, Naïs a l'air d'être une sanguine, de vraiment réagir sur le moment. Donc effectivement, si elle est colère, elle pourrait largement trahir, mais elle le fait pas. Elle est raisonnée, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, les noms qui ressortent, c'est clairement Noémie pour l'Alliance des Bleus et Violets et Adrien pour les autres alliances. Ils nous ont fait croire un petit peu Johanna, mais en vrai, c'était un peu un leurre pour nous perdre un peu, mais c'était clairement Noémie ou Adrien. Et puis, rapidement, Adrien fait n'importe quoi, il balance aux filles que tous les Bleus vont voter Noémie. Donc aux filles vertes, je parle, Gaëlle, Céline, etc. Mais lui, il veut Johanna, donc là, je me dis, mais il fait n'importe quoi, Johanna n'est même plus dans le game des votes, là, très clairement, tu fais n'importe quoi. Et il dit, ouais, moi, je veux garder Noémie, parce qu'elle, au moins, elle a pas manqué de respect. Johanna, elle a manqué de respect, des insultes, etc., sur les épreuves, etc. Ouais, frère, Johanna n'était pas non plus irrespectueuse, calmons-nous. En tout cas, Maël, de son côté, il trouve que c'est le bordel, il est un peu en détresse. Adrien, lui, il va dans tous les sens. Il dit non, mais clairement, il y a plein de noms qui sortent. C'est un peu la cour de récré. Je suce mon pouce, je suis en 5e. Bon, ça m'a dead ces petites répliques, mais j'étais en mode c'est le gros bordel. Gaël essaye de calmer Adrien parce qu'il va dans tous les sens et ça peut jouer des tours à n'importe quelle alliance. Et Pierre-Marie, il essaye de remettre Adrien dans le bon chemin. Il y a même Denis qui dit Pierre-Marie essaye de l'attraper par la culotte. Ça m'a dead, j'avoue. Et Adrien, il commence un petit peu à se réveiller, à se rendre compte que oui, il y a vraiment les ex-rouges qui seraient capables de voter contre lui, alors qu'ils ont vécu un peu d'aventure avec lui. Il est en mode ouais, super. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de valeur, etc. Mais je suis en mode, Adrien, on est dans un jeu stratégique, là, on n'est pas dans le pro mérite, machin. Bien sûr que t'es un danger pour tout le monde, tu vas sauter. Ils vont pas virer une Jessica, qui pour l'instant sur les épreuves est pas inquiétante, qui est discrète, toute mignonne et tout, qu'un Adrien qui donne tout dans les épreuves. Enfin, au bout d'un moment, wake up, girl. En tout cas, Céline et Louise sont tristes de voter Adrien, mais elles n'ont pas le choix. Clairement, je pense qu'elles auraient préféré voter Johanna pour Céline, et Louise, peut-être qu'elle aurait préféré virer une Noémie, j'en sais rien, même si elle est dans son alliance. Peut-être que Louise aurait préféré voter une Jessica ou une Naïs. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu compliqué. Adrien est complètement perdu. Frédéric, comme je vous le disais, il prend vachement de recul. Il est au milieu des alliances. On ne sait pas trop qui il va suivre, même si on se doute que c'est plus l'Est et l'Ouest. Donc un peu tendu. En tout cas, il dit clairement qu'il ne votera pas une Violette, ça c'est sûr de sûr. Et Gaëlle, clairement, elle dit on n'est pas bon en stratégie, c'est un fiasco, ça va être un crash test monstrueux. Très clairement, je pense qu'elle a raison. Et clairement, la personne qui va sortir, elle méritera pas. Mais ce sera à cause de nous, parce qu'on aura mal joué. Donc très bonne analyse de Gaëlle, et clairement, la personne qui est sortie, elle ne le méritait clairement pas. Mais pour avancer dans le jeu, en vrai, c'est pas plus mal, parce que c'était un gros candidat quand même. Ensuite, le conseil commence. On a une petite pub avant, on n'avait pas eu assez de pub. Et ils discutent un petit peu, mais rien de foufou. On a Louise qui parle de sa remontada. C'est vrai qu'elle est contente, elle est forte sur les épreuves maintenant. Elle a retrouvé ses sœurs. Elle parle de Gaëlle et Céline. Même Jérôme de l'Ouest qui a fini 2e, clairement, il dit qu'elle est incroyable. Il la surnomme même Power Rangers. Je trouve ça très rigolo. Mais il avait déjà fait la semaine dernière, il me semble. Et Adrien, lui, il dit clairement qu'il est dépassé par les événements. Ça allait dans tous les sens. Il y a même Claire qui est moins souriante que d'habitude parce qu'elle dit maintenant, on rigole plus, on vote, il y a des stratégies, tout ça, c'est un peu inquiétant, très clairement. Et Jérôme dit clairement qu'il n'a pas confiance en tout le monde, qu'il a confiance qu'en 3-4 personnes. Il y a 9 personnes en qui il n'a pas confiance, je crois qu'il dit ça. Adrien, la moitié. Pareil pour Noémie. Enfin bon, il y a des alliances qui se sont entremêlées, c'est un peu tendu. Mais c'est le vote. On va voter, donc voilà, super. Et on voit aucun vote.
ok, j'étais en mode putain, la pression. Bon, moi, clairement, je savais que Johanna sortait pas parce que je l'avais vu dans le pré-générique, ce clash avec Frédéric. Je pense que c'est la semaine prochaine. Et est-ce que quelqu'un a un collier? Donc, personne n'a de collier. Par contre, j'aimerais qu'un jour, vraiment, il ne montre pas la personne trouver le collier. Voilà, je me dis c'est bien. Et quand la personne sort le collier, on voit en flashback. Ce serait pas mal. Bon, tout le monde dirait c'est bon, c'est la prod qui l'a aidé, il a triché, etc. Mais je me dis ce serait cool qu'on soit pas dans la confidence pour une fois que de quelqu'un qui a un collier, etc. Parce qu'on les voit pas du tout chercher. Ils savent qu'il y a de nouveaux colliers avec des pouvoirs inédits, etc. Personne cherche. Alors ça se trouve, ils vont chercher et ils l'ont pas montré dans le montage, ça peut largement arriver. Mais franchement, un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de recherche de collier, même si c'est chiant à regarder. Mais ne pas voir un petit peu les candidats, ah, je cherche vite fait quand même. Non, personne n'a cherché. Très bien, parce que là, ça fait pas beaucoup de colliers qui sont sortis. Il y a que Andrea, en fait. Parce que Maxime est parti avec. Bon, il y a eu des colliers dans le vide. Ah si, Naïs. Naïs s'est sauvé. Simon, il y a eu 2 colliers, j'avoue. Parce que les autres colliers, ils étaient jetés dans le vide, quoi, parce qu'ils n'avaient pas le choix. En tout cas, c'est bon du dépouillement. Bon, ben, il y a un petit suspense, beaucoup d'Adrien d'un coup. Bon, un Frédéric qui ne sert à rien, c'est le vote noir, enfin, le vote de pénalité. Ensuite, Noémie qui vient un petit peu, bam, 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 mais il y a eu un peu de pression, j'avoue. Bon, on savait très bien que ça allait finir égalité, donc 7-7. Donc nouveau vote, on voit quand même des votes, ça quand même on voit des votes. Claire notamment qui vote Noémie, on a Jérôme qui vote Noémie en disant Alliance des Bleus obligée. Désolé ma fille, comme dirait Jérôme de l'Ouest. Noémie vote Adrien, Adrien vote Noémie et Johanna vote également Noémie en disant je vote au mérite. Bon, tu votes aux alliances aussi Johanna. En tout cas, vu qu'on a vu beaucoup de justificatifs pour Noémie, je me suis dit bon, bah c'est mort pour Adrien, je pense qu'il va avoir la boule noire. Donc dépouillement comme je disais, on revient à égalité, donc pas de suspense, la même chose. Tirage des boules, là je me suis dit, je sens que ça va être Adrien, je sens que ça va être gros comme une maison, que ça va être Adrien. Mais juste avant de tirer les boules, il y a un peu règlement de compte. Effectivement, Pierre-Marie est ultra surpris de voir Adrien voter. Il s'attendait pas du tout à ce que ce soit Adrien qui soit menacé. Frédéric aussi surprenant de voir que ce soit aussi serré, qu'il y a 2 groupes bien distincts. Donc je pense qu'il était très déçu et surpris de voir que Claire et Johanna n'ont pas voté avec lui. Mais en même temps, bah, on les a pas trop vu discuter ensemble, à part Johanna et Frédéric vite fait. Donc je pense que Fred est un peu déçu. Et puis de leur côté, Adrien et Noémie comprennent les votes parce qu'en fait ils disent ils ont voté à contre-cœur parce qu'on a l'impression que les gens s'aiment parce que Noémie elle dit là je me retrouve avec Adrien, moi j'adore Adrien, j'ai dû voter contre lui, ça m'a pas amusé, lui aussi c'est pareil. C'est 2 rouges qui s'apprécient, qui se retrouvent à la boule. Donc c'est un peu dur. Bon, je pense que Cynthiana elle est en train d'allumer un cierge pour que Noémie sorte. Oui, Cynthiana, elle revient comme ça. Hop, je la sors du chapeau, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé le poignard. En tout cas, qui a la boule noire? Eh bien, malheureusement, c'est Adrien. Je me doute que Twitter devait être en feu. X est on fire. Je pense que vous aussi, vous étiez colère en majorité, parce qu'Adrien, ça reste un très beau candidat. Surtout en face d'une Noémie. Bon, elle a l'air très gentille, j'ai rien contre elle, la pauvre. Mais c'est vrai que bon, elle est moins fascinante qu'Adrien. Donc les Bleus au bout de leur vie, Pierre-Marie, Jessica et tout ça. Mais Noémie, elle est pas spécialement heureuse. Effectivement, elle a dit, je me saute pas de joie, effectivement. Moi, franchement, Adrien, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc c'est assez triste de le voir partir. Adrien est en larmes, hein. C'est une image qui va beaucoup ressortir, Adrien en larmes. Ça m'a un peu touché, j'avoue, même si je suis pas forcément fan du personnage. Et il dit, voilà, j'ai été trahi, mais c'est un jeu, c'est comme ça. Il fait une petite pique notamment à Gaël et Céline. Et Gaël dit, ça se joue entre toi et Noémie, j'ai joué à l'affect. Bon, let's go, hein. Jessica dit clairement que c'est un échec pour les Bleus. Donc, elle est un peu déprimée, hein, la petite Jessica, je comprends. Et Pierre-Marie aussi est très touché du départ d'Adrien en disant, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, depuis qu'on est gamin. Il restera mon tank, ma dead. Mais voilà, c'est assez triste pour Adrien et les Bleus, hein. Ça va être chaud, hein, les stratégies. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai un peu peur pour mes Bleus, hein. Pour mes Pierre-Marie, Jérôme du Sud ou même Johanna et Claire, ça va être chaud pour eux. Bon, on verra bien, je pense qu'il y aura des retournements de situation. Ils se font un petit câlin, Noémie et Adrien. Il récupère son sac et son flambeau. Il éteint le flambeau, c'est au revoir. Donc, il a le droit de donner un vote noir. Ça y est, c'est parti pour les votes noirs, on est à la réunification. Il le donne à Pierre-Marie, hein, très clairement. L'aventurier avec qui il aurait voulu finir l'aventure, aller jusqu'au bout. Donc, c'est plutôt mignon, hein, cette petite amitié Pierre-Marie-Adrien. Donc voilà, et puis il s'en va. Bon, c'est un peu dommage pour Adrien, je trouve que c'est un peu triste pour la suite de la saison. Moi, je suis pas forcément triste pour le candidat en lui-même, mais c'est un peu dommage pour la suite de la saison. Il aurait, je pense, bien animé le truc et puis il aurait fait des belles performances. Donc c'est beaucoup de frustration pour beaucoup d'entre vous, je pense. Je pense dans les commentaires, ça va faire « Pourquoi ?» Mais bon, c'est comme ça. Espérons que certains se révèlent parce que je pense qu'il y a quand même pas mal d'autres candidats intéressants. Donc let's go, on attend ça, mais oui, c'est un peu dommage. J'espère que ça va pas trop nuire à la saison. Ensuite, on a le teaser et donc on voit qu'il y a le parcours du combattant. Donc déjà c'est rassurant parce que vu qu'on a vu pas mal de scènes du parcours du combattant dans le pré-générique, au moins on sait que les candidats peuvent
potentiellement sauter à la suite et qui sont pas sûrs de rester. On voit qu'il y a du tir à l'arc aussi, donc il y aura du drama, des cassages de flèches, sûrement des trucs de proches, des lettres, des appels, des venues, je ne sais pas. On verra bien. Donc là, clairement, les candidats ont compris qu'il n'y avait plus d'équipe jaune et rouge. Hein, wake up, bien oui, hein, c'était déjà le cas dans l'épisode d'aujourd'hui. Hein. Donc remise en question des violets. Hein, c'est clair que là, ça va être compliqué parce que Frédéric, il a bien vu que les filles n'ont pas voté avec lui, donc je pense qu'il est très déçu. Il va avoir un temps dégueulasse en plus. Et je pense que c'est au parcours du combattant, je suppose. Il y a une élimination directe. Donc quelqu'un va se faire éliminer sur épreuve. Ça fait pas plaisir. Donc il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y aura des larmes, etc. Donc on sent que ça va être un épisode assez intéressant. En vrai, l'épisode 10, du coup. Parce qu'on a l'épisode 9. Donc ça va être très intéressant, ça va être très cool, je pense. Donc assez impatient quand même, malgré tout, malgré les 2 gros départs qu'on a eu depuis ces 2 semaines, Maxime et Adrien. Et là je me dis, ah trop cool, l'interview de Lélie. Ah non. Donc pas d'interview de l'éliminer, pas de justification des votes. Ok, très bien. Donc déjà, on se fait sucrer de ouf à la fin, parce que moi j'adore les interviews des éliminés et les justificatifs de vote. Et en plus, il y a l'émission après, on va vite fait en parler, ils nous foutent une pub. Donc en plus, il y a une pub entre la fin de l'épisode, donc on a eu que le conseil, hein, je vous rappelle, et l'after avec Denis, etc. Donc hyper choqué. Je suppose que les justificatifs des votes et l'interview seront sûrement dans l'after, mais je suis très déçu. J'enferme mon ordi tellement que je suis colère. Et oui, je suis chafouin. Bon, en ce qui concerne les secrets de Koh-Lanta, l'after et tout, je ne vous cache pas que je suis pas spécialement enjaillé. Voilà, très clairement, de voir un plateau avec des candidats un peu surcotés. Hein, vraiment, je suis désolé. Pourtant, j'adore Cindy. Voilà, Jacques est très sympa, tout ça, etc. Mais un peu la flemme. Je vous avoue, un peu la flemme. Je vais être très honnête. J'ai un peu la flemme de regarder. Alors là, du coup, j'ai pas regardé puisque je suis en train de faire ma review. Mais je pense que je vais regarder demain pendant que je ferai mon montage un peu en fond. On risque d'en parler dans le débat. Donc, ne loupez pas le débat cette semaine avec 2 protagonistes inédits de cette saison. Hein. Ils sont déjà venus dans des débats, mais dans cette saison, jamais. Donc, n'hésitez pas à regarder. Hein. Mais c'est vendredi à 19h. Mais on va sûrement en parler à ce moment-là, vite fait, avec mes 2 protagonistes, enfin mes 2 compères. Mais là, j'ai pas regardé. Donc, voilà. C'est pas un truc qui me passionne. Voir les meilleurs moments de Koh-Lanta, moi, je connais l'émission, pas par cœur, mais je la connais bien. Donc, revoir Delphine dire les lions marchent seuls, les chèvres, les moutons marchent en troupeau, je sais pas quoi, je m'en fous, hein, parce que c'était clairement ça, j'ai vu ça dans la bande-annonce. Voir Cindy et Hugo s'affronter sur la dégustation, je m'en moque un peu aussi. Voilà, et puis en plus, ça spoil potentiellement ceux qui vont venir dans des All-Stars, les Jacques, les Dorian, etc. Même si c'est des candidats très sympas, mais voilà, un peu la flemme. C'est mon coup de gueule, ça m'intéresse pas spécialement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interview d'Adrien, à la limite, pour qu'il donne un peu son avis. Et potentiellement, le justificatif de vote, s'il y a. Donc, voilà, on en parlera dans le débat. Je vous donnerai mon avis dans les débats des abonnés de vendredi. Mais clairement, c'est pas un truc qui me passionne. Moi, les afters comme ça, même dans Survivor Québec, en continuation, c'est pas un truc qui me passionne. Donc voilà. En plus, ils vont dire que du bien de l'émission, alors que non, l'émission a ses défauts, hein, comme chaque émission. Donc ça va être un peu hypocrisie, donc pas fan. Même si j'aime beaucoup Hugo, Cindy, Ravière, Dorian, Jacques, et je crois que c'est tout, j'ai oublié personne. Si Clémence, la pauvre. Désolé. Mais voilà, c'est pas un truc qui me passionne. Donc vous me direz pour ceux qui l'ont regardé, mais je pense regarder en fond demain. Peut-être. Voilà, bon, je vous laisse tranquille, on va passer au bilan. Et un peu déçu de ne pas avoir eu l'interview et le justificatif très clairement. Et donc au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, c'est con parce qu'il y avait des trucs intéressants. L'épreuve, elle est statique, c'est pas un truc qui me passionne, mais elle est passée assez vite, ça allait. Il y a eu pas mal de stratégies dans tous les sens, les candidats commencent à vraiment jouer, c'est intéressant. On n'est pas comme dans les 4 terres origines, en mode c'est mélangé, c'est vraiment les couleurs d'origine qui essayent de s'associer les unes aux autres, donc ça c'est plutôt intéressant, ça va un peu dans tous les sens. Ça n'hésite pas à taper sur des gros candidats, parce que là on a perdu Adrien qui est un énorme candidat de la saison, que ce soit au niveau du show, nous clairement on était pas content de l'avoir, mais au moins il animait la saison. Au niveau des épreuves, il était très fort. Bon, stratégie c'était une catastrophe, il était complètement perdu, mais bon. Voilà, je me dis que c'est un peu dommage de perdre un gros candidat comme ça, mais au moins ça fait le show. Donc on se dit que ça aurait pu être un épisode de ouf en fait, parce que les joueurs sont stratèges. En mode, on n'hésite pas à taper sur des gros candidats. L'épreuve, elle n'était pas dégueulasse. Franchement, il y a eu de la vie sur le camp, il y a eu du clash, des disputes, des règlements de compte, des stratégies, des tractations. Sympa. Mais vu que c'était un demi-épisode, ça a été rempli par des pubs sans limite, des portraits, des moments un peu longs. Enfin, franchement, c'est un peu dommage parce que si ça avait été qu'un seul épisode, avec l'épisode de la semaine dernière, on aurait eu un super truc des ambassadeurs peut-être un peu plus consistant, avec un Maxime qui sort, un gros candidat,
avec son collier en plus, et après une épreuve plutôt sympathique, même si c'est pas la meilleure des épreuves, pour finir avec une grosse élimination. Je pense qu'en un seul épisode, ça aurait été un épisode incroyable. Là, du coup, ça donne 2 épisodes. Voilà, c'est dommage. Parce que c'est rempli. Là, on a eu 4 portraits. Louise, il a duré la moitié de l'épisode, le portrait. Donc, un peu dommage. Un peu dommage parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants qui se passent. Le casting est très intéressant. Même les candidats qu'on pourrait dire fantômes, parce qu'on n'a pas trop de candidats fantômes cette année, mais un peu discrets comme Jessica et Noémie, elles sont joueuses. Elles y vont. Donc, ouais, un peu dommage. Je trouve qu'ils ont charcuté leur réunification. C'est vraiment dommage tout ça pour faire des audiences, hein, très clairement. Donc, dommage. Voilà. C'était pas un mauvais épisode, mais il aurait été mieux en un seul, quoi. C'est triste. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les filles parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons, hein, très clairement. Donc on va commencer par les filles bleues. On va commencer par Naïs. Écoutez, on l'a pas beaucoup vue à part dire qu'elle voulait virer Adrien, bon rien de spécial, mais voilà, je la trouve quand même attachante, elle est rigolote. Là on l'a pas vue énormément, je suis d'accord, mais voilà, en tout cas elle est fidèle à son équipe. Elle a été vraiment très touchée par Pierre-Marie qui s'est défendu auprès des ambassadeurs pour pas éliminer un bleu. Donc elle était plutôt contente. Adrien, on sent qu'il y a une vraie complicité entre eux et tout, c'était assez rigolo. Voilà, je suis limite en train de me marier avec elle, etc. Bon, au final, elle était quand même colère contre Adrien parce qu'Adrien faisait n'importe quoi en stratégie. Mais on sent que elle est quand même joueuse, elle est quand même dans les stratégies, dans les alliances, etc. Donc en vrai, je pense qu'en plus, même si les gens veulent virer du bleu, elle sera pas visée tout de suite, donc elle peut faire son petit chemin. Mais en tout cas, c'est une candidate que j'aime bien, qui est plutôt fun, attachante, rigolote. Donc moi, je valide, on l'a pas beaucoup vue, mais j'attends de voir un peu plus. En tout cas, je sais qu'elle est dans certaines épreuves qui ne seront peut-être pas la semaine prochaine. Chut. Ensuite, on a Jessica. Jessica que je trouve hyper cute, hyper mignonne. Elle était un peu effacée depuis le début de l'aventure. Là, elle commence un petit peu à se révéler. Alors, pas forcément en épreuve. Elle était in the middle. Hein. Elle n'était pas mauvaise, mais elle était in the middle. Mais par contre, en stratégie, on sent qu'elle a beaucoup d'idées, qu'elle mène les trucs, qu'elle est présente, qu'elle donne son avis. Elle se fait pas un peu manipuler ou c'est pas une suiveuse un peu comme Louise, même si Louise va se révéler dans cet épisode. Hein. Mais je trouve que, franchement, elle est intéressante. Elle est intéressante. Elle se révèle de plus en plus. Je pense que on peut la voir un peu plus stratège par la suite. Là, elle est un peu dans la merde, hein, clairement. Les bleus plus les 2 violettes sont en infériorité, à moins qu'il y ait retournement de situation, mais il va avoir retournement de situation, très clairement. Donc, à voir, mais je suis content pour elle parce que je la trouve hyper attachante et trop cute depuis le début. Et là, elle se révèle de plus en plus, donc je crois en toi. Allez, girl, on y va, ma petite Jessica, on donne tout. Ensuite, on va aller voir les filles violettes. Allez, allons-y avec Johanna. Johanna qui a un gros caractère, qui prend beaucoup de place, qui agace, etc. J'ai un peu entrevu sur les réseaux que elle se faisait terminer. Et là, je vais la défendre. Franchement, au début, c'était pas ma tasse de thé. Et je la trouve toujours pas attachante, très clairement. Mais elle prend trop cher. C'est abusé, faut se calmer. Désolée, en fait, elle est trop active. Ouais, désolée, en fait. Alors, je sais qu'elle le fait pas forcément de la meilleure des manières. Peut-être qu'elle prend trop de place et que ça agace, que ça gêne, que ça jalouse. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, je trouve le montage est assez dur avec elle. On sent qu'ils veulent en faire la vilaine, qu'Andrea n'est plus là. Mais c'est pas qu'une vilaine. On sent qu'elle est quand même hyper rigolote. On sent que face cam, elle est souriante, qu'elle est gentille et tout. Quand elle a dit ouais, je suis une gentille fille et tout, mais moi je pense que c'est une gentille fille, Johanna. C'est juste qu'ils veulent la faire passer pour la méchante avec Céline, Gaëlle qui la trash un peu. D'ailleurs, même Céline m'a un peu agacée dans cet épisode alors que je la défends depuis le début, Céline. Donc un peu déçue par les filles, mais bon, Johanna, elle va être en danger, très clairement. Je pense qu'elle peut rapidement sortir, à moins qu'elle réussisse à faire des petits coups de Trafalgar ou qu'elle s'en sorte dans les binômes, j'en sais rien. Mais je la trouve quand même hyper intéressante et je trouve qu'ils sont un peu durs au montage. Donc honnêtement, si elle va plus loin dans l'aventure, je serai assez content. Pas parce que je la trouve trop mignonne et que je l'adore et tout machin, alors que ça se trouve, elle est très sympa dans la vie. Hein. Mais je trouve que voilà, ils sont durs avec elle et je trouve qu'elle est très intéressante pour la suite des épisodes et qu'elle peut foutre un peu le bazar. Ça peut être assez rigolo. On sent qu'elle a du caractère, donc... J'attends de voir et j'espère qu'elle va rester. Ensuite, on a Claire. Alors, Claire qui avait un super épisode de la semaine dernière. Donc, il y aurait eu un super épisode si c'était un seul épisode. Mais effectivement, sur l'épreuve, finalement, ils nous ont hypé de ouf. Et elle a été dans la moitié. C'était pas incroyable. Et en stratégie, on sent qu'elle a de l'idée. On sent qu'elle est là. On sent qu'elle veut jouer, etc. Mais pour l'instant, elle est un peu trop discrète. Elle est un peu suiveuse de Johanna. Alors, pas petit chien, comme dirait Louise. Je trouve ça un petit peu limite d'ailleurs, si je peux me permettre. Mais je trouve quand même qu'elle est là. Elle est là. Elle est moins là qu'avant. C'est vrai que sa place en winner pick commence un petit peu à régresser, mais elle est quand même là. En vrai, elle est quand même là. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer, en fait. J'ai trop peur qu'en fait, l'alliance Ouest et Est continue tranquillement et supprime tous les bleus et les violets. Ça me rendrait un peu triste, j'avoue. Donc, j'espère que Claire, Johanna, Jessica, Naïs et tout, elles vont retourner le game un petit peu parce que ça m'inquiète. Mais
mais je trouve que Claire reste quand même une candidate assez sympa à suivre, un potentiel assez important et une candidate à surveiller de près. Donc Claire, là, ça commence à faire des petites stratégies, elle est pas suivante. Si elle est un peu suiveuse de Johanna, on a cette impression-là. Hein, avec Louise qui dit ça, en plus, ça nous aide pas. Mais quand même, je pense qu'elle prend les choses en main. Enfin là, elle était saoulée d'Adrien, donc j'ai de l'espoir. Je pense que Claire, c'est le moment, girl, faut y aller. On retourne un peu la situation, on retourne le game. Ensuite, on va du côté des verts, des vertes, des 3 filles, notamment Louise. Alors Louise, ça a été une révélation dans l'épisode, surtout sur l'épreuve, parce qu'on l'avait quittée la semaine dernière en pleurs, je suis une merde, j'ai tout loupé, je suis une traître, j'ai viré Maxime. Ah bon, ok, j'ai viré Maxime, je m'en veux, j'aurais dû aller à la boule. En mode, par contre, je débarque dans l'épreuve, fracasse tout, je gagne l'épreuve en mode tranquille. Limite, je faisais mes ongles sur le bonbon en mode koala. Tranquille. Et après, je suis bien placé stratégiquement. J'ai retrouvé mes 2 copines. Je suis allié avec les Verts et l'Ouest. Là, en plus, la chance a été de son côté puisque c'est Adrien pour qui elle a voté qui a viré, pas Noémie, sa copine de l'Ouest, même si c'est plus Gaëlle et Céline, ses copines. Mais franchement, chapeau. Belle remontada, ça veut rien dire pour l'instant. Ça veut pas dire qu'elle va être stratégiquement incroyable et tout, parce que ça, j'ai peu d'espoir. Même là, elle a le cul entre 2 chaises entre Johanna et ses copines, donc c'est un peu chaud pour elle. Mais par contre, elle a un superbe montage. Là, dans cet épisode, encore un super montage, en mode elle est incroyable. Dans le conseil, on n'arrête pas de dire qu'elle est incroyable. Elle a un portrait qui fait la moitié de l'épisode. Enfin, franchement, non. Très, très bon montage. Dans les winner picks, elle est en train de faire tic, 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 tic. Elle avait rechuté. Parce qu'au départ, elle était bien placée quand même. Et là, Louise, elle est en train de se racheter une petite image. Donc, même si stratégiquement, j'ai peu d'espoir, clairement, je pense qu'elle peut tracer son petit chemin tranquille. Donc, à surveiller. Je pense que Louise peut être surprenante. Elle l'a été dans cet épisode au niveau des épreuves et au niveau de son social. Maintenant, il reste à la stratégie, parce que bon, la survie, elle l'a, hein, très clairement, on l'a bien vu dans son portrait de 2 heures. Donc ouais, franchement, je pense que Louise, finalement, elle était mal en point il n'y a pas si longtemps que ça, là, elle se révèle et elle peut aller très très loin dans l'aventure. Ensuite, on a Céline. Céline, elle m'a un peu déçue. Je vous cache pas, depuis le début, je la défends bec et ongle. J'arrête pas de dire, mais non, elle a du potentiel, on la considère pas assez, on la voit pas assez, dès qu'elle part, c'est intéressant, c'est pertinent. Alors, je dis pas qu'elle est inintéressante parce que clairement, elle est dans les histoires, etc. Elle est dans les dramas, donc c'est intéressant. Mais là, j'avoue qu'elle surréagit un petit peu. Après, attention au montage. Hein. Je dis que Johanna a un montage dégueulasse, donc Céline aussi a un montage un peu de meuf qui a un peu la rage, donc faut faire attention. Mais voilà, je la sens pas sincère avec Johanna, et clairement elle l'est pas. Bon, Johanna non plus, tu me diras. Mais je sais pas, je la sens moins. Je la sens trop tendue. On sent qu'elle est un petit peu confiante aussi, parce que là, elle est dans une bonne alliance. Elle a raison, hein, mais calmons-nous, la confiance, des fois, ça peut jouer des tours. Donc, attention. Mais du coup, là, je la sens moins attachante, je suis moins hypée. Donc, j'espère que elle va un petit peu se détendre, un peu se calmer, redescendre un petit peu. Franchement, j'aurais pas cru être team Johanna dans un conflit Johanna-Céline. Mais là, je suis désolé, je regarde les épisodes, j'analyse, j'essaie de regarder plus loin que le montage que TF1 me donne. Et clairement, je trouve que Céline abuse un petit peu. Alors certes, Johanna prend la place, mais bon, hein, calmons-nous. Donc voilà, à voir, là, elle est bien placée, hein, très clairement, avec Adrien qui sort. Mais bon, après, ça doit être une très gentille fille, il n'y a aucun souci, depuis le début, je la défends. Mais je suis moins fan dans cet épisode. Désolé. Ensuite, Gaëlle, alors que j'adore beaucoup, hein, c'est vrai que je pourrais la mettre dans le même panier que Céline, très clairement. Mais c'est subjectif, ma review. Donc moi, je l'adore. J'avoue que ça m'énerve un peu quand elle critique Johanna en disant « Ouais, elle prend beaucoup de place, elle est très à l'aise, etc. » Mais je l'adore quand même. Je la trouve hyper attachante. Bon, sur l'épreuve, elle m'a un peu déçue. Je pensais qu'elle travaillait vachement plus longtemps, donc un peu disappointed. Mais ça reste une guerrière. Je pense que le parcours du combattant, elle peut tout fracasser. En vrai, ça peut être un duel Gaëlle-Johanna. Vraiment, ça peut être intéressant. Ou alors avoir des surprises comme des Louise ou des Céline. Donc à voir, mais en tout cas, moi je l'aime quand même beaucoup. Même si je pourrais la mettre dans la même case que Céline en mode oh, elle m'a un peu saoulée et tout. Mais elle était moins en boucle, disons, que sur Johanna que Céline. Donc c'est peut-être pour ça que je suis plus tolérant. Et puis je l'aime bien de base de ouf, hein. C'est une de mes favoris, potentiellement même dans le top 2, voire top 1. Donc voilà, bon là on l'a pas beaucoup vu à part bien analyser le jeu. J'avoue que sa dernière phrase avant le conseil en mode bon, on fait n'importe quoi, c'est crash test direct, ça va être une catastrophe et tout. Donc belle analyse du jeu, hein, du fait qu'ils sont pas très bons. Mais voilà, je la trouve plutôt cool, j'aime bien la suivre. Toujours dans ma liste de winner pick, hein, très clairement, on en parlera vendredi dans le débat en détail, mais ouais, franchement Gaëlle, j'aime bien. Et c'est vrai que je pourrais être aussi dur avec elle qu'avec Céline, mais j'y arrive pas, je la trouve trop cute. Et pour finir, la dernière fille, me semble, chez les
orange avec Noémie. Noémie, c'est la fille qui m'intéresse le moins et c'est même le candidat qui m'intéresse le moins de tout ce qui reste. Pourtant, au début, je l'avais un petit peu défendue, mais maintenant, vraiment, je la trouve vraiment pas utile. Que ce soit sur les épreuves, ok, elle a fait le radeau, super, mais depuis, si, elle a fait l'équilibre avec les plateformes qui bougent. Mais voilà, moi, elle m'impressionne pas, je la trouve pas attachante. Je trouve que c'est celle qui a peut-être moins sa place. Elle est quand même intégrée, elle est quand même bien aimée, j'ai l'impression, mais je sais pas, j'aurais aimé qu'elle sorte ce soir, très clairement. J'aurais aimé que l'Alliance Bleu-Violette tienne le cap. Pourtant, d'habitude, je suis un peu contre l'avis général, mais j'ai l'impression que là, les gens étaient team Adrien à mort ce soir. Pas que j'aime bien Adrien, mais je trouve que Noémie, c'est bon, elle a fait son temps. On verra, elle va peut-être nous surprendre, elle va peut-être se révéler, mais pour l'instant, je suis vraiment pas enjoué par son personnage. En fait, je la déteste pas, mais je l'aime pas. C'est vraiment très neutre. J'ai rien contre elle, mais en même temps, il y a rien qui me hype, donc voilà. Bon, mais tant mieux, elle a réussi à avoir une boue blanche, ça sera sa plus belle prouesse. Non, j'abuse. En plus, elle est hyper active sur le camp, elle s'en est bien sortie dans certaines épreuves, mais je sais pas, j'adhère pas. Même si elle doit être gentille. Désolé. Et ensuite, les garçons, il y en a plus beaucoup, donc on va aller du côté des violets, puisqu'il n'y en a plus qu'un, c'est Frédéric. Alors Frédéric, est très décevant sur l'épreuve, on va pas se mentir. J'avoue que je suis un peu déçu dans le sens où il a fait un peu de la neutralité, mais en fait une neutralité où il allait voir l'ouest et l'est, très clairement. Mais je pense qu'il y a eu des petites promesses entre les filles violettes, parce qu'il va être très colère la semaine prochaine. Même au conseil, il l'a dit, c'est très surprenant. Il y a certains votes que je comprends pas, que ce soit aussi serré, etc. Je pense qu'il s'attendait vraiment à ce que Adrien vire avec 9 voix, puisque que Johanna et Claire le suivent, mais Johanna a joué sur 2 tableaux. Espérons que ça lui retombe pas dessus non plus, la pauvre Johanna. Mais en tout cas, voilà, Frédéric, il a pris position pour moi, il jouait un peu la neutralité, mais en vrai, il est dans l'alliance avec l'Ouest et l'Est, très clairement. Bon, tant mieux pour lui, il est en majorité. Après, ça reste quand même un daron que j'aime bien. Voilà, c'est pas le sugar daddy Jérôme de l'Ouest, mais je l'aime bien. En vrai, je l'aime bien. Il a l'air très gentil, ça a l'air d'être un mec super sympa, vraiment. Donc ouais, je valide Frédéric, mais c'est vrai, cet épisode, il a eu un petit coup de mou. Et c'est pas son meilleur épisode, pas bon sur l'épreuve, dernier avec un vote contre lui, stratégiquement un peu paumé, il s'est fait un peu surprendre par les filles. Et finalement, il jouait la neutralité, mais il est quand même positionné. Donc bon, voilà, j'attends de voir. Il va être dans les dramas la semaine prochaine, donc je vais être très curieux, je vais bien regarder. Mais voilà, neutre, pas tant que ça, et pas de grande performance, donc à voir. Bon, c'était pas le meilleur épisode de Fred. Ensuite, on va aller chez les Verts, il n'y a plus de garçons. On va aller du coup à l'ouest avec Maël, mon petit nounours qui commence à se vénère un petit peu. On sent que Maël, il est plus le petit rigolo machin, je le trouve pas très souriant. Ça me rend un peu triste, j'espère qu'on va le voir un peu plus sourire. Il a parlé de la Bretagne, est-ce qu'on était obligé? Non, mais c'est comme ça. Mais voilà, bon, il est dans les bonnes stratégies, mais il est un peu paniqué pour sa Noémie, très clairement. Mais on sent qu'il s'impose quand même dans les stratégies, donc why not? Il a fait une belle performance sur l'épreuve, il était 3e, donc c'est bien. Je pense que sur le parcours du combattant, il va tout donner. Ce sera peut-être pas le gagnant, il y a des Pierre-Marie, il y a des Jérôme, etc. Jérôme, les deux. C'est vrai qu'il n'y a plus Adrien, il n'y a plus Maxime, donc bon, déjà, ça fait des gros candidats en moins. Mais voilà, j'attends de voir. Je le trouve quand même assez cute, plutôt sympathique et tout, mais je le trouve moins doux qu'avant. Donc tant mieux, moi il est vraiment joueur. Donc j'espère qu'il va être un bon stratège parce que j'ai peur que ce soit un pétard mouillé. Donc pour l'instant c'est bon, il s'impose, etc. Il a l'air bien placé. Mais à voir. En fait, j'ai peur que ça soit du pagonging des nouvelles alliances qui viennent se créer ce soir et que ce sera intéressant une fois qu'il n'y aura plus de bleu et de violet, quoi. Donc, on verra, mais en tout cas, il ne se laisse pas faire. Et ça, c'est cool parce qu'on préfère un Maël avec du caractère que le petit nounours qu'il est, même si un petit nounours, il est très mignon. Pas comme mon petit Popol qui a pris cher. Ensuite, Jérôme de l'Ouest. Jérôme de l'Ouest, ça se réveille un peu. Déjà, ça se positionne stratégiquement, donc ça, c'est plutôt agréable. Bon, là, il est clairement avec l'Est, c'est l'Ouest et l'Est direct. Donc, il est bien positionné. Il se met en avant, mais sans être un peu insupportable parce qu'il y a une période, il était un peu moralisateur. Et là, franchement, je trouve que ça va. Il a extrêmement bien performé sur l'épreuve. Il est arrivé 2e et il a failli battre Louise. Bon, Louise était vraiment détente, en train de faire ses ongles. Donc voilà, mais en tout cas, il a bien montré qu'à son âge, il était là, il était dans le game. Moi, il me plaît toujours. Voilà, le sugar daddy, je le défendrai malgré tout, même quand il m'agace et qu'il est pro-mérite. Mais là, on sent qu'il a voté contre un Adrien qui méritait largement de rester. Donc on sent que ça y est, il commence à jouer. C'est comme Louise, ça y est, ça se met un peu dans le jeu, on y va. De toute façon, il n'a pas le choix, sinon il va virer. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine, il peut être bon dans le parcours du combattant. C'est un peu son délire, il est militaire. Donc ça peut être le gagnant du totem, au moins de la partie homme, on verra. Mais en tout cas, voilà,
ça va mieux. C'est pas encore l'extase, mais franchement, ça va mieux. Et puis, j'ai toujours un petit attachement sur ce petit Jérôme de l'Ouest quand même. Et ensuite, du côté du Sud, ils étaient 3, ils sont plus que 2, avec Pierre-Marie que j'adore, hein, ultra attachant, mignon comme un cœur. Il est hyper bon dans le jeu, en fait. Hein. Il est vraiment dans les stratégies. Il est allé au feu aux ambassadeurs. Il a sacrifié aucun bleu, alors qu'il aurait pu virer une Naïs ou une Jessica dont il n'avait rien à faire. Non, il les a défendus. Et sur l'épreuve, bon, in the middle, pas ouf, hein, très clairement. Je m'attendais un peu mieux de sa part. Mais honnêtement, voilà, il est feel good, il est dans les stratégies, il est réfléchi. Bon, ben là, ils se sont fait avoir à cause de la boule. Je pense qu'il a essayé de réveiller Adrien. Il l'a attrapé par la culotte. Mais honnêtement, voilà, je pense qu'il peut aller loin dans le jeu. Il est réfléchi, il est dans le game. On sent qu'il est concentré, qu'il est posé. C'est quelqu'un de très attachant. C'est un peu une Nicolas du Feu Sacré version Revanche des Quatre Terres. Moi, je l'aime bien, je le trouve attachant. Voilà, c'est un petit cœur et en plus, il est joueur, donc let's go, quoi. Moi, j'aime bien Pierre-Marie. Ensuite, Jérôme du Sud, casquette, qu'on a beaucoup moins vu hein, dans cet épisode, déjà sur l'épreuve In the Middle aussi. Et même dans les stratégies, il était là, mais très vite fait. C'est surtout les filles qu'on a vu beaucoup parler, les filles bleues. Les garçons bleus, à part Pierre-Marie qui a un peu remonté les bretelles d'Adrien, lui, on l'a pas beaucoup vu. Donc, pour l'instant, je suis assez... voilà, In the Middle, c'est quand même une belle surprise au fil de la saison. Au début, j'aimais pas trop. Et puis, au final, je me suis attaché à ce Jérôme. D'ailleurs, il avait eu un très bel épisode. Je sais plus lequel c'était, le 7, je crois, un truc comme ça. Donc, vraiment, chapeau à lui. Mais là, pour l'instant, trop discret. Donc, j'espère qu'il va se réveiller parce que là, du coup, il est en infériorité numérique. J'espère qu'il va pas voilà, virer un peu dans l'indifférence générale. J'en ai un peu peur parce que là, on l'a pas beaucoup vu. Donc, je croise les doigts. Jérôme du Sud, il faut que tu te révèles. En tout cas, moi, je te trouve intéressant. Donc, pas dans cet épisode, mais dans les épisodes d'avant. Donc, je sais que tu as du potentiel, tu as des capacités, donc on croit en toi. Voilà, on est en mode conseil de classe, peut mieux faire, on y va. Allez, on y va, Jérôme. Je suis avec toi, avec la casquette. Et pour finir, Adrien, écoutez, moi, c'est pas un candidat que je trouve attachant, c'est pas un candidat que j'ai aimé. Mais c'était quand même un candidat intéressant, qui prenait de la place, qui était fun dans ses interviews, dans ses face cam et tout. Donc, un peu déçu qu'il sorte parce que ça aurait été rigolo qu'il reste par rapport à une Noémie qui, pour moi, n'est pas très intéressante. Là, je pense qu'il aurait été rigolo dans certaines scènes, dans certaines stratégies. Il semblait complètement paumé, donc ça fait pas un joueur incroyable niveau stratégie, mais assez fun à suivre. Sur les épreuves, il était ultra performant, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont dégagé, parce que il faisait plus peur qu'un Pierre-Marie, même si je pense que Pierre-Marie peut se révéler. Donc voilà, un peu déçu pour le jeu. Moi, personnellement, c'est comme la semaine dernière avec Maxime, ça me dérange pas qu'il sorte, mais ça reste un gros candidat qui aurait pu apporter beaucoup à cette réunification, donc c'est un peu dommage. Vous imaginez, si on avait eu qu'un seul épisode, Maxime et Adrien qui sortent, putain, ça aurait été choc. 2 gros candidats. On n'a plus que 4 mecs. 4 5. J'ai dit 4 tout à l'heure, mais c'est 5. Fred, Maël, Jérôme et Pierre-Marie. Et j'avais oublié le pauvre petit Pierre-Marie, je crois. Donc, on a quand même 5 mecs et tout le reste, c'est des filles. Putain, faut que les filles, sororité, hein. Ça a mis les mecs. Mais non, mais voilà, c'est dommage pour Adrien. C'était quand même un candidat intéressant, mais tant pis. Je trouve ça un petit gâchis encore, même si j'étais pas fan du personnage. Mais c'est dommage. Et voilà, j'ai donc terminé ma review du 9e épisode de la Revanche des Quatre Terres. C'était une review tranquille, avec un petit coup de mou, comme Frédéric. Voilà, je suis comme Frédéric, un petit coup de mou cette semaine. Je suis un petit peu fatigué, en plus même la spotlight sur mon visage, à mes yeux vont brûler, je n'en peux plus. Oui, je vous balance tous les dessous du tournage. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que c'est un peu long des fois. Écoutez-le en 1.5 ou en 2.0, je vous en voudrais pas. Mais en tout cas, merci d'être là, merci de votre soutien. Sans vous, je suis rien. Ça fait 4 ans bientôt que je fais plein de vidéos pour vous et pour moi aussi, et qu'il m'arrive plein de petits trucs sympas. Donc vraiment merci. Sans vous, j'aurais pas vécu tout ça et j'aurais pas rencontré plein de monde, que ce soit les abonnés, surtout les abonnés, des abonnés en or, vraiment que j'adore. Vous êtes des amours, j'en ai rencontré en vrai, j'en ai rencontré dans les Discord, dans les Instagram, dans les machins. J'adore vous parler, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de m'écrire, pour me dire des trucs, pour me poser des questions, n'hésitez pas. Vraiment, merci pour toutes ces rencontres, rencontrer les candidats, vivre des week-ends et des séjours avec tous ces gens-là. Vraiment, merci, parce que sans vous, tout ça, ce serait pas possible. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Et on n'oublie pas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clémenco, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le dis, on s'abonne. Plus on les abonnés, mieux c'est, en fait. On déclenche la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez aller dans l'onglet Post. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time. Donc, on n'hésite pas à soutenir ses petits favoris. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc, on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse. On a le droit de tricher avec les gens, on a le droit de tricher avec les sentiments. C'est un jeu. C'est un jeu.
Vous me prenez pour une idiote depuis le début. C'est quoi ce guerrier de petite frappe? Tu veux que j'ai une parole avec quelqu'un qui vend son pote? J'ai envie de la gifler, elle me gonfle. Sa petite gueule de blonde gentille, regarde-la comme elle est méchante.